tonight, 'cause tomorrow you will win. Astro, story of a true love. I will be here for you and reach the dream that you are. Every new page you write will be the story of all of us. Astro will be forever. Astro. Astro will be forever. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette soirée League of Legends. Ce soir Astral Cup, Division 2. Nous allons assister au match proposé par la Protectobi contre la Fujin de la structure Ombre Lune. Merci à eux d'avoir participé à cette première édition, on les remercie énormément. Je remercie Okdan pour ton follow, Ezio Junior également, merci et bienvenue à la famille Astral. Voilà, la draft vient tout juste de commencer. Donc les bans Warwick, Mel, Oriana contre Jarvan, Jhin et Zilean. Et on va voir comment il va introduire tout de suite la Protect Toby. Ça a l'air d'être une Xayah. Exactement, pas de Kokomo comme on a déjà pu voir en Game 1. Cette Kokomo très dérangeant AP. La réponse va être H de la part de la Fujin. On va voir qu'est-ce qu'ils vont mettre. Est-ce que ça va partir tout de suite sur un duo bot très strong? On va lock plutôt un jungle. Ah, ce sera une Séraphine. Séraphine très intéressant qu'on pique. Ça peut être flexible également au mid. Il sera un Xerath au mid. Si je dis pas de bêtises, c'était un des bans de la première équipe, de la première game. La première semaine, pardon. Pas première game parce qu'on est game 1. Et donc là, rentrée dans le tournoi de la Fujin qui a fait une tour de pause à la première semaine. Et là, elle fait sa rentrée dans le tournoi. Et un Thresh de lock, donc Protect Toby. Et on envoie la réponse mid. Donc on a dévoilé les deux bot lane et les mid lane. Il restera donc jungle et top à pick. Et on va rentrer dans la deuxième phase de ban. Viens mon coach. Avec plaisir. Petite musique un peu forte. Hop. Il est... Viens mon coach que je te bouge. Les bans donc finissent bien au top et en jungle. Elle est à 1, putain, la musique. Bizarre que vous l'entendez fort. Ganzak, Diana. On va voir le dernier ban de la Protect Toby. Et Malphite donc en dernier ban. Et on répond Vi. Des pics beaucoup aimés par notre coach. On répond Panthéon. Si je ne dis pas de bêtises, on l'a déjà vu dans leur premier BO. Et Horn au top.
Et dernier pick donc pour compléter la draft de la Fujin, un Mundo. On donne la bienvenue à Coach Hermite qui nous rejoint Yo, salut en à tous, c'est un plein plaisir. live. Hop, je vais te sortir tout de suite la draft, comme ça on va la commenter. Déjà la Fujin n'a pas first pick Vi, tu devrais être heureux. On sait ton addiction pour ces champions. Ouais, dans un premier temps. Donc juste je vais voir s'ils sont ready. Hop là. Et on pourra lancer. Donc c'est Monsieur, comme j'ai qu'est-ce que annoncé ça va au chat, c'est une game de Division 2. Donc on est dans un elo Silver Platine. Et allez, on va lancer la game. En elo moyen, même s'il y a quelques joueurs un peu plus forts. Donc sous le papier. Oh mon Eros. Salut mon bébé. Tu m'as dit Silver Platine, c'est ça? Oui, malheureusement c'est la Division 2 où il y a un gros Bon, écart comment de ça, niveau. malheureusement? Ça va être C'est incroyable, que du coup. j'aurais kiffé faire 3 divisions avec des divisions plus. Des écarts d'élo moins grands. Donc on va dire que sous le papier, la Fujin part défavorisée. C'est pour ça qu'on a fait un geste pour les équipes qui partent légèrement défavorisées. On leur a donné un BO d'avantage pour leur permettre de quand même de se qualifier. Du moins à la phase de playoff. Après, on a toujours de belles surprises. On a déjà vu des petites équipes mettre en difficulté des grosses équipes. Donc, c'est ça on attend de voir à l'Astral Cup. Donc, on va dire que le lot moyen des Protectobi est plutôt sur du platine, alors que la Fujin est plutôt sur du gold. Si je dis pas de bêtises, à mes souvenirs, malheureusement, je me rappelle pas tous les élos de mes équipes. Mais ils vont donner du spectacle quand même ce soir, donc on a hâte de voir ça. Je vous remets. Bon, bah, hâte d'en profiter alors. Hop, j'espère qu'ils vont nous donner du spectacle. Je te remontre rapidement les drafts, comme ça tu peux un peu regarder tranquillement la draft. Le temps que le mode spec s'élance. Donc je pense que les premières autas de ban, c'était des bans déjà de prévus par on va dire pic de confort. La Protectobi a introduit Xayah. La réponse était H Séraphine. La Protectobi a suivi en pic 2 et 3 avec Xerath et Thresh. Et la Fujin a conclu la first rota avec Harry. On est parti après sur des bans jungle et top. Et on a complété la draft avec Vi ou Vi. Et on a répondu Panthéon Horn. Et ensuite, la dernière counter pick au top, c'était celui de Mundo. Qu'en penses-tu, mon coach? Bah, tout ça pour dire que j'ai l'impression que j'ai quelques problèmes de connexion. Ah, tu arrives pas à voir mon. Tu arrives pas à voir mon stream? Je suis en train de régler ça. Ah, ok, ok. Ça a l'air d'être bon. Alors, du coup, pour te répondre sur Draft, hum, bah, je vois pas de choses particulièrement choquantes, pour le coup. Ok, Open donc. Xayah, pourquoi pas, pour le coup, j'aime bien le champion. Mais du coup, prendre vie après, donc, bon, on va faire dans l'ordre. Surtout que le Jarvan était ban, non? Je pense que c'était ça la réflexion, non? Hum, Jarvan Ban. Du coup, ils ont pris vie, tu penses, parce qu'il n'y avait pas Jarvan d'Open? Non, non, je pense que la Xayah était lock parce il y avait justement les Jarvan qui étaient retirés, non? Ouais. Parce que si Ouais, je ça dis peut. pas de Après, bêtises, Jarvan, l'interaction Jarvan. c'est pas le seul ADC enfin, comment dire, Jarvan, c'est pas le seul anti-mobile, quoi. Mhm. Il y a beaucoup d'autres en fait. Mais par exemple, là, tu vois, genre, si tu veux prendre dans le même genre que Jarvan et Jarvan n'est pas open, tu peux prendre un Bard, tu vois. Ok. Bard pour attraper un ADC, c'est pas mal, tiens. Ou un match control, je sais pas. Hmm. Mais là, du coup, la botlane H Seraphine, euh, j'aime beaucoup. Donc Xayah qui manque de range. J'aime beaucoup, mais du coup, par contre, lock la Séraphine comme ça, non, c'est vrai que à ce moment-là, il ne savait pas si elle était mid ou Pas pas. si bien. Derrière, ça prend Xerath et Thresh.
donc ouais, un hooker dans Seraphine, je pense que du coup, il devait se dire que ouais, c'était le support. Mais bon, enfin, dans H, en vrai, c'est correct aussi. Allez, la game Et n'a du coup, pas tarder. c'est vraiment Thresh pour le grab et peut-être pour un peu la lanterne, mais moi, vraiment, j'aurais tendance à penser Thresh comme un champion qui offre de la mobilité et uniquement pour ça, genre son grab, je pense que c'est impactant, mais si tu veux un champion grabber, peut-être il y a Blitzcrank, il y a Nautilus, un truc comme ça. Mhm. Mais du coup, ils l'ont pris. Pourquoi ils l'ont pris? Ils l'ont pris juste comme ça, peut-être par confort, Sûrement peut-être par son meilleur confort, pick. peut-être. Peut-être un pic Du coup, avec qui la laisse déçu. Xerath, Xayah, Est-ce qu'il peut je pas trouve ça être. risqué pour le coup de prendre un Xerath comme ça. Est-ce que Thresh peut aussi pas être intéressant sur le disengage éventuellement du Vi? C'est sûr, il peut pas bloquer son R, mais il peut la repousser juste derrière. En tant qu'il disengage, comme réflexion. Je sais pas, j'essaie de Oui, non, trouver oui, non, mais des. oui, c'est toujours On va la lanterne regarder. de Thresh, c'est toujours un outil de pile formidable. Ouais, Hein. je pense qu'il a quand même Oui, 500 000 points. Je pense que c'est quand même aussi un pic qu'il maîtrise plutôt ok. correctement. Donc, je pense que ça a été aussi un choix de confort là-dessus. Hein, parce qu'on a quand même pas mal de points. Maîtrise niveau 38 en maîtrise. Ok, ok. Ouais, mais c'est ce que je me disais aussi avec son tâche, là, comme ça, pour le prendre, alors que sa lanterne contre pas particulièrement l'équipe en face, ça doit vraiment être un bon champion. Il a dû voir, en fait, l'opportunité de prendre un grabber. Et en fait, son meilleur champion, c'est Thresh, donc il a dû prendre Thresh, hein, tout simplement. Sûrement, ouais. Sûrement. Donc, Et du coup, il y a une Harry et une vie en face. Ok, donc en ça banne binôme, ouais. Garen, ça banne Gala, et ça banne Malphite et Zac. Exactement. Ok. Donc ça a pris Harry pour le parvis. Ok. Puis le combo Harry dans Viari, c'est Xerath. intéressant, Tu peux non? pas passer une... Ouais, bah oui, oui, bien sûr. Et je pense que pour le coup, ils ont vu le Xerath et ils se sont dit qu'il allait pas passer une bonne game. Hein. Ah, Mais dans la Xayah, je suis pas fan. Mais encore je un pense que tout le monde comprendra souci. pourquoi. Hein. Ouais. Ouais. Encore un Il souci, faut pas Riot. un bac plus 15. Hein. Ah, pour changer, tiens, comme d'habitude. Voilà. Ok. Et donc en fait, ils se gardent, ouais, la split top. Là, ils prennent Blue prend Panthéon et Ornn. Ok. Donc déjà au top, ça a accepté le match-up tank. Au lieu de prendre un giga carry, Ouais. un truc comme ça, ils se sont dit que de faire manger la pelouse à Ornn, ils se sont dit vas-y on va jouer à qui stack la poigne et le cuirassier le Les plus quoi, le mieux. plus. Les plus, ouais. Ouais, mais Bah, ça c'est drôle, c'est les meilleurs match-up pour c'est vrai les au top. meilleurs Hein. match-up Les au deux gros top. giga Chad qui sont des spacings de ouf toutes les 30 secondes pour savoir qui va stack et c'est deny l'autre entre chaque auto sur Osber. Ouais, c'est drôle. C'est très drôle à regarder quand même. Donc je pense qu'on a Et écoute, encore, Panthéon, pour le coup, je me on a encore les mêmes soucis qu'hier soir. Donc veuillez nous excuser, mais ça ne vient pas d'Astral Cap. Ça ne vient pas, encore une fois, de pause technique. C'est un défaut de Riot. Donc j'y réexplique en cas de malentendu comme hier. S'il y a un souci de Riot, donc on doit régler les problèmes Riot. Les problèmes Riot ne sont pas considérés comme pause. Donc ça peut être long. Donc hier soir c'était très long. Ça arrive malheureusement. Ça ne dépend pas des joueurs. Donc on ne va pas pénaliser juste pour ça. Léon Taguer, merci pour le Fogo et bienvenue. Vas-y Ils mon ont coach, excuse-moi, je t'ai il y coupé. a un des membres. Ah non, pas de souci, mais ça m'intéresse. Il y a un des membres de l'équipe qui a une réparation là, quelque chose Qui a comme une ça. J'ai oublié. réparation comme tu as pu avoir toi aussi hier. Donc voilà, je préférais Ouais. avant de avant d'avoir de problèmes, des critiques, des histoires ou tout le tralala. Voilà, ça a été un peu long, donc ça devrait être bon cette fois-ci. Non, on part dans la pause, donc Ouais, bah, c'est ça en fait. Normalement, il a du mal à se reconnecter. Pas comme ça nous a fait là, hier. Là. Il a du mal à te connecter en fait et en fait la game se lance et t'es obligé de mettre sur pause. ouais, malheureusement. Enfin, nous notre support était Zach Mesrine, aux bienvenue. fraises. Coach Trozzi, bonsoir, bienvenue toi aussi. Quel plaisir de t'avoir. Quand est-ce que j'aurai le plaisir de cast avec toi, mon Trozzi? Parce que pour l'instant, j'ai qu'à dire mythe, mais j'ai fait avec, mais faudrait aussi l'avis d'un autre coach aussi. Ah, et on peut faire le cast à 3 hein, s'il est chaud. Ah ben c'est quand il veut, hein, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Plus on est, plus on rigole, plus on passe des bons moments, plus on a des Ah, avis.
Dans le chat, on a le joueur Mundo. Incroyable. Ah, ok. Hâte de voir. Hâte de voir ton niveau 16. Donc, Désolé, donc gars. voilà. Le mille crash. Ah, c'est limite Voilà, cette fois, c'est pas c'est le les milles qui a crash, donc voilà, ça peut arriver de partout. Donc encore une fois, c'est des problèmes de launcher Riot, problème des Riot. Donc ce n'est pas de problème d'Astral ni des joueurs. Donc on pénalise pas les équipes, on attend, on est patient, on est là pour se le foutre sur la faille et c'est ça qui va parler. Force. On a quelques bruits malheureusement, mais bon, ça va être, c'est déjà réglé. Ouais, c'est la première chose que je m'aurais dit là dans le local. C'est Oui, important, oui. mais c'est pas grave. Il y a peu de choses en fait qui sont réellement graves. Tu vois, il y a pas mort d'homme, il y a pas de Il n'y tsunami a qui pas de arrive mort d'homme, c'est dans la juste région. que Mais c'est un riz comparé à la même guerre. Ah, tout de suite, ça roule les biceps dans le chat. bon, bienvenue à tous les follow là. Oriohan, Riwen, du coup, merci. t'es le Xerath? Tu vas jouer avec Xerath, là? Parce que je pense que le Xerath passer une sale game. Hein. On va voir, on va voir. C'est en soi, il a. Il faut que ça soit correctement exécuté après aussi. Hein. Ouais, Ouais. Hein. si je me rappelle pas mal, c'était lui qui avait pris les MVP. Il avait fait une très belle game des Kog'Maw AP dans leur premier BO, si je dis pas de bêtises. Le pote de Bill Le Bottier, incroyable. Ah ok, bah bienvenue. Tu vas le voir ce soir, donc on va voir si son arrière est à la hauteur, hein, donc n'hésite pas à le soutenir avec force. Ben, tu peux venir, Pena, si tu veux. Ou si c'est Soul, là, je sais plus même pas à qui je parle, donc vous êtes tellement un C'est vrai qu'on sait jamais. Hein. à l'autre. Ils Voilà, sont combien dans la tête? ils sont combien dans la tête, donc si vous le souhaitez C'est ça. passer... Ah ben voilà. Mais pourquoi tu t'es quoi avec les comptes de madame hein, Après moi je pense que c'est madame, donc... Bah, Elle est en fait, là. je pense qu'il doit y avoir deux PC. Et. Bah voilà, on va lui demander. Ah, la Il doit y reprise avoir est là. deux PC. Et en fait, juste, ils doivent être dans la même pièce ou pas trop loin. Ah, c'est parti. Ok. Bah, ça va, c'était plutôt chill, ouais. Non, ça va, c'était pas très long, ouais, tu vois. Ça peut arriver, des fois c'est très long, des fois c'est très, très court. Et ça part directement invade. Allez, ça va jouer agressif côté topside de la map. Donne pas les tips, ils sont peut-être sur le live. Hein. Non, on a 3 minutes de d'écart. Donc, Ouais, ouais, je sais. tranquille, là on a mis bien le délai, là on aura le petit crash Oh, ouais, 3 classique. minutes. Monsieur Soul, bonsoir, bienvenue pour ce soir. Et, Allez, bonsoir. et on a quand même un start un peu étrange côté Mundo. Pas de bouclier. On part directement sur un rubis. Ouais, c'est pour rush les dégâts, je pense. Hein. Je pense qu'il va partir de full HP pour rush les dégâts, je pense. Je pense qu'il aurait dû faire de la mana, je pense. Dans champion, c'était pas mal. Ouais, peut-être, ouais. Parce que bon, un coup près, toutes les 4 secondes, au bout d'un moment, ça coûte un peu la mana, tu vois. Des sbires sont apparus. Non, mais ça se fait sur Mundo. Hein. Allez. Il va rusher les items. Ok, peut-être c'est juste pour économiser 450 gold et partir plus rapidement sur son spike qui va être Heartsteel ou Armog. Ouais, je pense pas que ce soit un bon call, mais bon, pourquoi pas. Je sais que ça se fait avec Mundo. On va voir. Mais au moins, il met une hachette pour sa vaille et c'est parti. Alors que la vaille a été spotted via la ward qui était posée suite à l'invade de la Protect Obi. Il y a une ward de chaque couleur dans chaque red Exactement, chaque red side, c'est marrant. C'est très marrant, le premier grab qui passe. Oh, le premier grab. Le premier grab est très beau. side. Et ça c'est huge, hein. Parce que botlane ça va push hard. Faut pas qu'ils se fassent poke là, Xayah et Thresh. Faut vraiment qu'ils prennent, qu'ils essaient de saisir toutes les occasions. Parce qu'en fait ils vont se retrouver permass autour à se faire poke comme des dégénérés. Là. Ça va être dur pour eux. Donc c'est bien s'ils arrivent à mettre un peu de pression. Les deux junglers qui a encore un grab qui connecte, plus l'exhaust. Et ça part. Force les flash out, flash in de la Ouais, Xayah. On a les dégâts, c'est force Ouais, mode. GG.
Très bien vu. C'est Thresh quand même. On sent les côtés à l'aise dessus. Hein. 2 grabs, 2 touchés. Lash qui est stack Lethal Tempo au même titre que la Xayah. Et ça, la belle top lane que j'aimerais bien regarder tout le temps. C'est pas mal. Mais du coup, il va falloir faire gaffe parce que du coup, la hache va passer niveau 6 avant Avant la la Xayah. botlane adverse. Et les Par contre, on peut junglers, notifier que le trash, il connaît bien ses dégâts, genre, parce qu'il a direct fatigue au moment où il est grave. Genre, il connaît vraiment par cœur, genre. Hmm. ouais, je pense que c'est ils sont rodés là-dessus. Les Ah, junglers ouais. qui sont maintenant sur 3ème et 4ème et 5ème camp. Un léger avantage côté Vaille pour l'instant sous le clear. On a encore un petit lag en espérant que c'est pas encore une déco. C'est ça, juste le mode spec qui lag. Ça, Bon, rien. c'est bon, tranquille, ton stream lagra dans 3 minutes, ça va. Voilà. C'est un BO3, Rion. C'est un BO3, donc première game là actuellement, en ce moment même. Donc voilà, c'est Riot, donc ne vous inquiétez pas. Les lags, c'est de base, c'est fourni avec les packs du jeu. Espérons que ce soit pas très très long, sauf il y a une pause qui a été votée. Encore une fois pour un crash co ou autre chose. Mais je te remets un petit truc en privé, bien sûr. Normalement oui, j'ai bien mis le truc. Hein. Normalement c'est bon. Ok, Ouais, je l'ai mis en tout début, donc normalement ça devrait être bon. ok. D'accord, bah, c'est doit être moi, alors. J'espère, hein. Après on va faire la vérif, mais... C'est un lag serveur sur le spec. Le spec, il est motivé. Ok. Ah ça c'est malheureusement, c'est encore une fois c'est Riot. Hein. On peut juste si deviner, tu- du coup, hein. On Voilà. peut juste être patient et pas faire grand chose malheureusement. Ça nous est arrivé fin de Game 3 aussi hier soir, après un BO qui a duré quasi 4 heures. Espérons que ce soir on passe un peu plus rapidement. Je peux pas trop en parler, ça me donne des flashbacks du Vietnam, ça. Exactement, plus ou moins. En tout cas, tu vois, c'est pas moi, on peut bouger la souris, on peut la bouger, on peut voir les champions, on peut faire les choses. Mais on ne Soul, peut est-ce pas que t'as un faire... avis sur la draft? Un avis particulier sur la draft. Ouais. Alors, à mon sens, alors, j'aime beaucoup la draft de droite, mais j'aime pas Séraphine dans la draft de droite. Ah oui, pourquoi? J'aurais préféré un tank. C'est vrai qu'ils ont pas de Panther. tank? Il y a pas de, en fait, il y a pas de tank dans le groupe de Oui, 4. mais il est top, donc ça compte pas. Il y a pas de tank dans le groupe de 4 et du coup en fait Ouais. il y a que Vi pour go in. Donc si la Vi elle se fait instant, ça va être très compliqué d'avoir de l'espace pour la botlane adverse en fait. Mais la Ouais, vaille, c'est tu ça. la combattes pas avec l'air de Séraphine. Après, il faut que ça soit timé parfaitement. Le R de Séraphine Exactement, sur R ça. de vaille peut prolonger le R et du coup prendre toute l'équipe adverse aussi. Hein. Et normalement, les En fait, 5 le problème, DPS, c'est ça que fait des En bisous. fait, je pense qu'il y avait vraiment mieux que Vi là comme ça. Tu vois, parce que il a pris Vi après Xayah, donc je suis vraiment pas du tout fan pour le coup. Il aurait pu prendre un Et, tank ou n'importe quoi. Mais après, Séraphine, ça fait à peu près tout en fait. Donc tu vois, t'as une salve de hache, t'as un route de Séraphine qui peut partir. Hein, au centre, mais bon, ouais. alors, en fait, genre la Séraphine va bien parce que c'est H, mais dans une compo normalement où tu vas jouer Vi et Harry, à mon sens, c'est mieux de prendre une Keisa. Et tu vas la coupler avec un tank, et là du coup t'as un bloc de 4 très strong, et tu peux jouer leur league comme t'en as envie en fait. Ok, ça, ouais, Genre, j'aime bien. Pour le coup, le trio serait assez violent. Mais du coup, hmm, en Et fait, pour moi, tu combats H, ça c'est avec très bien un. aussi, parce que t'as quand même c'est giga all-in. Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. Mais tu combats ça avec un Nautilus par exemple, et je ne ouais, vois pas Nautilus, comment tu Leona peux. ou un truc comme ça, Je une ne vois pas rêve. comment tu peux cancel le go-in. Parce que Xayah, effectivement, c'est très fort dans go-in. Mais Thresh et Xerath, bah, ils se font avaler tout cru en fait. C'est. En fait, t'as une espèce de double problématique, parce que euh, en fait, c'est très fort dans le game Xayah, et puis il y a le fait que... Non, en fait, j'ai rien dit. En fait, on peut discuter plein de trucs, donc vas-y, tant qu'à faire, on a du temps à perdre. À tout Et moment, par tu vois, contre, t'as Panthéon Horn qui ont des semi-globaux, tu vois. l'autre compo, j'aime pas du tout parce que genre, il joue une compo
POC disengage, mais en même temps ils ont du all-in. En fait, c'est genre ça va un peu trop partout. Genre Panthéon c'est fait pour all-in et Xerath et Xayah peuvent se jouer POC et c'est un peu space à mon avis. Allez, on est arrivé à débloquer, donc on a perdu très pas mal beau flash. on a perdu pas mal Oh là là. d'informations malheureusement. Il faudra juste remettre tout dans le bon ordre. Donc on a raté pas mal de choses. Je vous propose de le remettre le temps que... Hop. On peut pas avoir plus malheureusement. Ah, j'aime bien le pseudo du fraîche. Merci. Oui. C'est pas très beau. Mais bon. C'est pas très Donc, Twitch friendly. Ouais. Xerathobot qui a déjà pris 2 kills. Désolé pour les soucis. En fait, dans Poke, dans une draft Poke et tout ça, tu veux forcément 2 mecs qui poke. Un, c'est pas assez, tu vois. Panthéon, ça peut rentrer. Ça va aller côté Mais je Horn. sais pas trop. Est-ce qu'on a les dégâts pour tomber Mundo avec son R? Normalement non, Mundo va press R et il va stack ses points sur les Horns sans pouvoir le tuer, au contraire. Il y a le Ghost qui est claqué, l'achète qui connectera, flash out du Horn. Et le trade, ça s'arrêtera là. Il y a la TP côté Horn pour revenir sur sa lane. Et on va s'apprêter à jouer le premier objectif, c'est Dragon. Pour l'instant, la position est avantage côté Protectobi. Thresh qui tente encore un grab, raté cette fois-ci. Si on perd l'early du côté rouge, c'est un peu dommage. Parce qu'on a un peu misé quand même sur le fait de gagner son early au niveau des persos. Quoi. Pour l'instant, on est Ouais, un mais partout après, sur ils les ont pas deux encore carries. dépensé leur R. Hein. Leur Euh, Dreamforce, c'est leur ultimate. Et... C'est du c'est un pas encore partout, arrivé. donc c'est pas encore vraiment carrément lose. Hein. C'est un partout, on va dire qu'on n'a pas pris l'avantage malheureusement, oui, mais on n'a pas encore lose dans les games. Les Panthéons qui va essayer de répondre à Vi qui va essayer de se faire cesser d'abord. Mettre un auto, il va dash out, il va se faire cancel, un Mizu qui connecte parfaitement. Le Panthéon est très low, mais les Horn vient en soutien et va prendre 2 kills, 2-0 close. pour Horn. C'est close, Là, c'est elle a dommage. rien loupé son R, non? Elle a voulu dash dans le pit, elle a la loupé. Ri n'avait pas de R. Hein, n'avait pas de R. Oh, lumière. Non, Et il il y avait avait son R, l'animation il avait son à R, mais côté là, de sa barre de vie. il avait pas. Il avait son... Ah oui, c'est bon. Ouais. Il Ouais, a raté il son avait- R, il a il raté était son extrêmement- dash-in. Il avait son R, malheureusement, il n'est pas arrivé à intervenir pour sauver sa vaille, même si le bisou avait connecté. Hop. Hop, et ça répare sur ses lanes. Donc le premier objectif donc, est validé, c'est les larves du néant côté Protectobi. 6-3, un léger écart de gold côté bleu. Mais tout léger, on n'est pas non plus sur quelque chose d'éclatant. Les Horns qui se prennent beaucoup de machettes. Ouais, s'il commence à se reboxer comme ça. Après, il est en 2-0. Donc, Ouais, il est un 2-0, il a un avantage au niveau gold on n'a pas vu comment il a perdu là, de 1000 gold. le trade. Sûrement sur un gank. Xerath a pris beaucoup sur ses roamings. Il a déjà son premier item. Là ça va se calmer, ça va peut-être s'apprêter à commencer à préparer le Drake. Côté bleu, on joue autour de la vision pour l'instant. Xerath qui fait des déplacements également pour mettre de la vision dans le pit du Drake. Et reprendre juste derrière la wave. Au niveau plate pour l'instant on a un léger avantage mid. Mais répondu bien au top. Ça casse plutôt bien, encore un grab qui Oh, là, connecte. c'est grave encore. Regardez Xerath qui vient encore une fois compléter le combo. L'exhaust. Et on a, Très beau air, et on a ouais, Très beau flasher aussi de Xayah. la vaille qui a un récupération du Thresh. Oh, c'est Déplacement dommage que ça touche pas. Xerath. Larry est là. On va essayer d'aller sur la Xayah. Les connecteurs très bien. Ça a encore un doublé pour la vaille en traitant au top. Le stack de poigne. Ça c'est beau. Panthéon va essayer de mettre une lance sur la vaille. Est-ce qu'il va y arriver? Non.
Il va partir loin. Très belle intervention du jungle de la Fujin qui vient être présent en counter gank, on va dire ça comme ça. Les Voilà, RDH très qui belle connectent, les bisous. Les combos est juste parfait. Et les shutdowns sur Larry, très bien vu. Et Horn qui va y aller. Et Mundo tombera. Ah, solo bolo au top, c'est dur. Hein. Solo bolo au top. Ouais. Il a trop d'avantages actuellement, les Horn, pour pouvoir être contesté. 3-0, on rappelle Pendant le que fight, il avait claqué son R, donc il pouvait pas rester comme ça. Horn c'est quand même, fort en early, hein. Spécialement contre Ouais, Horn, ouais, hein. les dégâts de base sont pas mal. Ouais. Il est dégâts de Je crois base que de son Horn, souffle, du son Z. passif, les dégâts en fonction des PV. Hein. Exactement, c'est des dégâts pourcentage PV max. Voilà le contest du Panthéon qui arrive avec son R, les Thresh qui connectent encore. On va essayer de mettre tout sur le Panthéon qui porte énormément de dégâts. Mais il va tomber sur les coups de la Harry. Très bien vu, la Xayah et la H qui se fight Le côté 1v1 topside. Les 1v1 ADC, les retours de plumes, les légers avantages au niveau staff fait la différence sur les ADC. Flash out, Ok, très bon petit pas de la part de la Xayah, mais elle va quand même mourir, c'est dommage. va quand même Ouais. mourir. Ils ont start le fight en 3v4 quand même. Hein. Et la vaille tombera, donnera son shutdown à Xerath. 4-1 pour Xerath, 4-0 pour Harry. Quel bel game équilibré comme on pouvait pas se l'attendre honnêtement, personnellement. Ouais, bah, c'est un petit peu dommage en vrai, parce qu'ils avaient pris l'avantage, ils avaient eu la récompense qu'il faut avoir quand on arrive à faire un bon play, et ils sont allés trop loin avec le Drake. Ils auraient dû give up le Drake et juste prendre la récompense, et ça remettait déjà les pendules bien à l'heure. Mais là les pendules peu sont à l'heure, dommage. on n'a pas d'écart de gold. On n'a pas du tout Ouais, mais d'écart là de ils ont gold et- trop forcé le move. à mon Oui, goût. oui, peut-être, mais voilà, c'est Drake validé. C'est sûr que mourir là-dessus, c'est juste un peu dommage. On n'a pas su prendre en valeur les avantages des ennemis. Parce que les 1v1 Xayah, c'était pas à tenter car on avait trop de retard en staff. Là maintenant, il est équilibré. Et Magnifique. super grave. Et les Xerath qui bombarde depuis le pit du Drake, depuis son cooldown. À chaque fois qu'il a son R, il descend bot pour canarder ces pauvres H Séraphine. Ils sont en train de souffrir, c'est Thresh, plus les Il n'y a pas de Xerath. cleanse du côté de la Xayah. La Xayah n'a pas de cleanse, non. La Xayah n'a pas de cleanse. Avec sur une bot lane comme ça, c'est pas évident. On a un léger avantage côté CSI à gauche. 11-3 les scores pour l'instant. Et voilà, les ordonnances qui sont envoyées de la part des Mundo. Le Montoubib le dimanche quand il me dit va te coucher. C'est Mundo. Ouais, c'est Mundo Montoubib. Et les stacks de poigne. Ça c'est beau, les bonnes vieilles top lane en ancienne. Ça on aime. Est-ce que là, il y a pas un monde où le Horn aurait dû faire Kurashi aussi? Oh, il aurait pu, hein. Il aurait pu, mais je pense qu'il va partir plutôt utilitaire pour son équipe. Alors que Mundo, il a l'air d'être vraiment parti pour faire son cuirassier en first. Ou Armog, c'est vrai que pour l'instant, on Dans sait ces pas. match-up, ça tient plutôt bien. Il va être facile à En fait, stack. ouais, c'est ça. Du coup, seule réponse de Horn, c'est... Peut-être faire la même chose, ça aurait été très répondre au bien même sur Horn stacking. aussi. Tu réponds stacking par stacking, et puis ça passe. Ah, l'avantage de Mundo toujours, mais après, on peut pas dire que Horn, ça se pas, bien sûr. Il y a énormément de dégâts sur la vaille qui est obligé à répartir. 2 minutes au Drake, donc on peut être patient là-dessus, pas forcé. Ah, ce coup près. Fais attention, Aïe. c'est pour toi. Trèfle qui est en train de rien rater. C'est difficile. Difficile, c'est Trèche ne rate pas de grab. Il en a raté très peu pour l'instant du moins. Il est en train de faire une très belle game. C'est vrai qu'il va peut-être intervenir sur le Mondo côté topside. Alors, dive avec un Xerath, j'ai jamais vu. On va dive, mais ça va passer la barrière, l'exhaust. Et Horn va prendre en cross map. Très bien réagi de la part de la Fujin qui concède. Je sais pas ce que t'en penses, Soul, mais un Xerath comme ça entre deux tours adverses. Ah bah je pense que ouais. C'est rarement vu ça, en vrai. Ouais moi Un peu aussi compliqué. j'avoue.
Mais bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est passé, Il y en le a, ils ont dive est essayé. passé, ils ont pas mort, donc le dive est réussi quand même. Peut-être Ouais, faut étrange, être, mais il est réussi. voilà. Il y en a, ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et le Mundo a récupéré du coup la First Hour, merci au gank de la vaille. Avec un kill, normalement il a son hardstyle à la baraque. Et on va concéder l'héros de la faille. Le Mundo n'est pas disponible. Un gros focus sur les larves et sur l'Herald, du coup. On verra s'ils font la même chose game 2. Ouais. Ou c'est de prendre les Les Herald. objectifs côté top global. side. C'est sûrement, Ouais. je pense que c'est surtout intéressant les delays à Mundo. Que Mundo avec les larves sur les sides, ça peut être rapidement un gros problème pour casser des tours. Je pense qu'on veut surtout En admettant les enlever au début. En admettant que les équipes, à chaque fois, utilisent bien les objectifs. Genre que ce soit Larve, que ce soit Herald, que ce soit Drake et tout ça comme ça. Je sais pas qu'est-ce qui serait le plus rentable en vrai. En admettant que ce soit à chaque fois correctement bien utilisé. On va start directement les Drake côté Fujin. Le Thresh qui va dash in à l'intérieur. On va se focus sur la Xayah qui est mise close. La lanterne qui va être mise pour sauver. On utilise le R de la Et Séraphine. on met tout sur Horn. On met tout sur Horn, front to back. Les Panthéons derrière. Très belle réponse de la Fujin. Très belle réponse. On va même aller chercher Flashin. Bisous sur les Oula, Horns. flash peut-être un petit peu. Dommage qu'on Ah, va je pense mettre que c'est tout trompé de ça. cible là. Ouais, C'est dommage qu'on un ait petit peu tout ça greedy sur le Horn. flash. Horn qui retourne, devrait pas y retourner. Ok, C'est là, deuxième c'est kill. Sur la Xayah peut-être. Non, c'est Ok. la Xayah qui tombera quand même sur l'H. L'H n'est pas Ah, assez Mundo aurait pas épaisse. utilisé son rien. Bon, Pour bah, ça y tomber. est, c'est fini. Où il veut. Est-ce que Mundo peut mettre. Il claque son R. Là, Ah, très bien joué Oh la là lanterne là là là. du Thresh qui va sauver son top laner. Ah, ces lignes, c'est pas possible. C'est dommage, c'est un peu greedy de la part de la Fujin. Ils avaient eu les Drake, ils avaient vu 1 kill, 2 kills. Fallait s'arrêter là, ils ont voulu overstay et c'est punitif là-dessus. En tout cas, Ouais, l'objectif flash est incroyable, validé. Il a pas hésité à flash tout à l'heure pour sortir la Xayah du pit avec sa lanterne. Il était dans Ouais, le pit, pour il a l'instant, mis il la fait une lanterne grosse à Xayah, game, il a flashé. Ah, pour Ouais, l'instant, ouais, Thresh c'est fait clair. une très belle C'est game. grave, mais ils sont bien. Grab sans Après, bien. en face, ils ont 2 immobiles, donc voilà. Mais... Ouais, ils sont bien. comme on disait pendant la draft, je pense que c'est vraiment pic de confort. Il connaît le champion, il sait le maîtriser. Donc, très belle game du Thresh pour l'instant. Xerath aussi qui fait bien son travail d'artillerie. Ça clair, arrive ouais. vraiment bien. Ah oui. On va ajuster la comp, on va faire passer la bot lane au mid. Et le mid passera bot side. Ah, par contre, ouais, c'est vrai que Xerath en side, c'est un peu bizarre. Deux minutes au next Drake. Xerath, il sait qu'il a pas le droit de s'avancer, il reste bien sèche. Il respecte bien Ouais, c'est et ça. il a En même plus, fait il a une les banshee. outils Hein. pour prendre la wave. Il a même fait une banshee pour éviter tout souci. Là, pour le coup, je pense que c'est vraiment un très mauvais call, la Banshee. La Harry a 15 000 façons de l'approche, et en fait, là, la vie a un smite. Donc, à partir de ce moment-là, la Banshee sert à rien. Ça je suis assez d'accord, Ça marche ouais. pas sur le bisou. Si, mais en fait, la vie, si elle, enfin, la Harry, si elle s'approche, elle va claquer un R en fait, pour arriver à portée de bisous. Et en fait, le R va faire tant que la Banshee. La banshee. Après, peut-être qu'il a pas l'attaque. Ah dommage, le R de Thresh qui est parti un peu dans le vide là. Ouais. On va se préparer à jouer Atakan. Qui vient tout juste de spawn. Même pas il y a 20 secondes. On va essayer de prendre les trios d'abord sur les lanes avant de le jouer côté Protect Toby. Et on va mettre beaucoup de pêcheurs. On prend une T1 au mid. On va débloquer la map. On va aller chercher carrément un mode vénère la Xayah. Qui va faire un drift pour aller chercher la bot side. C'est pas mal. Non, il a pas touché. Ouais, je...
Je pense vraiment que Malheureusement, chercher la le kill, c'était pas le plays à faire là. C'est pas. Pas vraiment. Bon, ouais, c'était beau jeu. C'était beau jeu, il voulait Ah, aller, il Je voulait faire un peu m'attendais de à le ce stream, qu'il c'est tape pour le la T2 bot, mais en fait, non. Ouais, c'est juste pas Bon. connecté malheureusement. Donc les Mudo qui a fait le déplacement pour regrouper son équipe pour aller jouer Atakan et le Drake qui va spawn. Les Horn qui pour l'instant a sa TP et son RD up. Il attend, il va d'abord crash la wave. Ah, c'était pour être plus facilement sur l'attaquant en fait. Ah, j'ai compris. On va essayer de catch le trash. Flash up du trash, on va tout lui va mettre. aller, on va mettre beaucoup de ressources Ils ont pour beaucoup cette fait crèche. beaucoup, hein. Beaucoup On met claqué. beaucoup sur ce Peut-être trash. qu'on décide, la décision est juste on livre le Atakan et on va prendre beaucoup mid. Qui pourrait être On va aussi une prendre T1, décision. T2 simplement. Qui est un T2 mid pourrait être une solution. On livre les Atakan pour. Ah, mais on va pour prendre la wave du cette côté tower. Xerath. Ouais, c'est On smart. va pas Hein. la prendre du coup. La RDH qui est très bien timé. Les bisous malheureusement ne connectent pas, finissent sur un sbire. C'est dommage. Était très bien le. Et du coup, code de deux. on laisse Par contre, il faut protéger la la hache. T1. Protéger Qui la arrive hache. trash, c'est maigre. Oh, fallait pas go là comme ça. Non. La hache qui kite vraiment bien. Et on emporte La Xayah double qui s'est un kill. peu donné, je trouve. Mais Ouais, elle a voulu un peu grid. Et là, je pense qu'elle a vu la hache en polo. Elle a voulu y aller moi, un je peu pense que trop c'est la fort. musique TikTok. Hein. Ah, Et Horn, Ah, je mais sais pas pendant ce quand. temps, Horn est à speed top en vrai. Il a Horn, pris. Non, il a pas pris la T1, non, non. Il a pris la T1 top, oui. Il a pris la T1 top il a en pris contrepartie. T1 top et il a bien endommagé la T2. En vrai, Et niveau 14 surtout, c'est ça qu'il cherchait je pense. Ah. Là il va pouvoir Après, commencer le à move- boost. Le move est plus rentable pour l'équipe rouge, je pense quand même, parce qu'ils ont quand même donné 2-3 kills un peu gratos. Même si ils ont pris l'Atakan. bah ouais, parce qu'ils se sont suicidés après, mais en vrai, juste ils ont pris une tour mid qui était mourante. Fallait juste, ils ont même pas pu arriver à finir la T2 parce qu'avec le double ulti global, la de Xerath, c'était- Oh là là, le R. Et Drake Ouf, est l'air d'or, validé, là. les Mundo qui va tomber en front pour permettre à son équipe de disengage. En flash out Vi, en flash out Séraphine. Lash est tombé également. On va choper cette Séraphine, on va la one Séraphine shot. malheureusement il va se prendre un smite. La lance a failli KS en vrai. La lance de Panthéon. Le dragon. Il a failli le cible. Ah, mais, c'est pas cher grand chose. les smites étaient évalués, étaient bien utilisés. C'était Vi. En On aurait plus, dit les le smites de 5ème Jeb. stack, Mais c'est vrai que là, plus la c'était game, dégueulasse, pourcentage de PV. plus la game est dure et plus ça va être compliqué de prendre des objectifs. Et valider 3 Drake, c'est déjà pas mal. Mais il faut faire attention à pas s'empaler sur l'équipe adverse, quoi. Là, ils commencent un peu à s'empaler. Genre, ils prennent le Drake, mais Horn ulti 4 personnes, Panthéon qui arrive qui ulti 3 personnes. Ils ont pris beaucoup de dégâts. Ouais, c'est dur. Après, à tout moment, il se chauffe et en fait, avec une composition post-réception, il gage, tu vois, et du coup, ça se passe mal. Comme là, ce qu'ils ont fait avant avec le flashing de Panthéon sur la hache pour essayer de la choper parce qu'elle est toute seule, tu vois. Bah, c'est ça, ou la Xayah qui met son R pour aller attaquer. Faut Ouais, pas. ouais, non, mais c'est ça, mais ouais, c'est la baffe là, direct. Et là on a up donc du coup la lame d'inf de Xayah. Je vous montre juste les stats pour vous rendre la ridiculité des choses. 93 de dégâts d'attaque. Et les Sandred Sky qui prend 4 d'AD, beaucoup Ça, par d'HP contre, et c'est 20% d'accélération de exceptionnel. compétences. Ça Le c'est système déjà, exceptionnel. Et déjà il est cassé. broken. Et en plus on ajoute des stats avec Horn, c'est juste spectaculaire. Spike Ludo, bienvenue, merci pour ton follow mon cher. Et là on va s'apprêter à jouer les Barons Nashor qui va spawn dans quelques instants. L'équipe rouge est déjà prête, donc la Fujin se prépare déjà pour jouer la vision. On essaie de déwarder et mettre un peu de vision. Et bah les bestiaux commencent à canarder tout de suite, voilà, terroriste. Hop, bah. Alors en fait, le meilleur truc à faire pour l'équipe rouge, je pense, c'est un catch. Faut essayer de trouver un catch pour faire ce Ah, ils ont baron. pas le choix, hein. Sinon, c'est pas possible. Sinon... La match qui tombe, les CC qui est mis, encore les grappes qui connectent, côté trash, ça va y aller sur la Séraphine. Et c'est la Séraphine qui se fait catch. Je crois que tu t'es trompé d'équipe, hein, parce que là, tu parlais de la bouche, non, non? Trouver un catch. Ouais, je crois que je me suis un peu trompé d'équipe là. Trash pour Ouais. l'instant, on met des grappes de fou. Et on met tout de suite un pigeon pour J'ai- avoir l'information si ça a été start. Non, on va reset. J'ai pas vu la première game, mais je dois avouer que pour l'instant, C'est celle-là, la si on première parle game. du MVP, ah c'est ça la première game, mais pour l'instant, pièce sur le petit trash. Voilà, c'est un petit coup de cœur le trash là.
Voilà. Ouais, clairement. C'est vrai que pour l'instant, On va aller. des grabeurs comme ça, on en aura pas beaucoup vu. Hein. Ouais, surtout et franchement des lanternes qui ont bien carré aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. En fait, Si vous je voulez crois que je bloquais voir, un peu sur si l'utilisation vous de la voulez voir lanterne là, dans la draft. si vous voulez voir un bon au trash, final, allez voir tu Blitzy. vas le bas, donc. Allez, Ouais, voir voilà. Blitz. Si vous voulez voir un bon trash, allez voir les trash de Blitzy. J'espère que la Shutdown eSport, donc la SDE, qui est une équipe de chez Astral, va être prête pour la prochaine compétition. Et j'espère qu'il va vous montrer son trash. C'est spectaculaire. Après pour moi le trash de ligne 1 est meilleur, mais c'est parce que voilà, genre j'ai du que avec ligne, voilà. Mais Mais Non, tu ça, sais c'est- que ça, j'ai c'était la vraiment vu préférence. jouer, surtout sur son gameplay roaming, donc sur roaming support. Donc apparemment, du coup, il m'a dit après coup sa force c'était la phase de lane. Et que, enfin, c'est plus trop le roaming, mais moi je l'ai vraiment vu que sur ça. On start et on concède. Donc les barons Nashor pour aller peut-être intercepter les Xerath qui va se faire Oh. cesser, il va se faire R. très beau Le de combo. très belle flash derrière. Oh Ça- dommage. Le flash est très bon aussi de la part du Xerath qui va aller vers son équipe, qui a récupéré le baron Nashor. Bon, un kill, Lash qui essaye de kite. Larry qui est obligé au flash out. On va aller la chercher. Flash Z du Panthéon. Elle tombera aussi. Et le Mundo qui était resté en side. Très belle tentative quand même de la part de la Fujin d'aller catch les Xerath qui était mis pause. Mais Mundo n'était pas là. Et au final, la Xayah on a manquait de Chine front. R. Donc, On manquait de, on manquait de J'ai front. pas peur de le dire, c'est que Xayah vit pour les caméras. Je n'ai pas peur de le dire. Donc il va stack, il va se faire cesser. ah ouais, faut tomber Mundo maintenant. Mundo. Bah quoi? Ah, Mundo va où il veut. Il a juste press R et il récupère plus que les il- dégâts qu'il fait. Ouais, il est pas encore niveau 16. hein. Non, là, il manque encore des niveaux et peut-être encore un ou deux items avant de pouvoir être Mundo exactement. On s'apprête à jouer le Catherine Drake qui va spawn. Ça serait les premiers pour la Protectobi. Et la Soul potentielle pour les Fujin. Mais attention, il y a un catch qui se prépare. Moi, je pense que la Protectobi, ils m'ont écouté, ils font des catchs. Voilà. Magnifique Ouais, les... cool. Ah, dommage. Les flash out étaient juste très beaux. Très belle réaction de la part de la Vi. Malheureusement, on va concéder. On va Il y a eu partir un à la bug, cross map. La vie à R et elle est pas passée à travers le mur. Genre comme si elle Est-ce qu'on arrivait peut pas avec. récupérer ces deux petites T2 en maigre consolation? Pas du tout. Non, pas bon. Mid. On va push les waves Pas du d'abord. tout. On va gagner du temps sur le Baron Nashor. C'est pas si mal pour la Fujin. Et l'Exarat qui est Et on va boost. améliorer le Rabadon. Voilà, Aïe, aïe, aïe. 180 d'AP. Pardon. 180 d'AP. Voilà, Ça plus va, c'est pas 30%. beaucoup. C'est Item, il donne 200. un item qui donne quasiment 200 d'AP, tu vois. C'est Après, on va s'étonner. 330 d'AP du coup, il lui donne. Séraphine, elle a 109 d'AP au total. hein. Et après, on va s'étonner qu'il va one-shot la DC avec un R. Exactement. Voilà, Putain, il a pas encore fait concentration lointaine. Hein. exactement. Ah, ça arrive. Voilà. Et voilà, ça se tente tout de suite, Ça instantanément. arrive. Bam, bam. Et on va On regarder, verra pas. mais regardez la barre Les de petits David de bonhommes, Ouais, la la barre hache. d'érosion. Mais, Ah, chez les Je deux pense, HP. putain. Et il peut faire ça toutes les 30 secondes. Merci Riot Game. Il a pas Maniance. Il y a un Ah. R, il y a un Alors, on BH dirait qui que- arrive. Et ça touchera. Ça a connecté sur le Ça a trash. connecté quand même. Ça a connecté, oui. Très bien vu. Ah, il y a Et la maintenant, se le fait problème, prendre c'est par les comment on stuns. défend ce Horn. Comment on défend ce Horn qui est beaucoup trop tanky. Ça n'a pas été évident. Et Laké, il a même pas 3 items encore. Il n'a pas 3 items et il est déjà autant tanky. Là, il y a Mundo qui arrive. Après le Alex dodge Zaya de joue. l'Axaya. Ah, il c'est va bon, il y a essayer de Fresh. Il y a le stack. goat à côté. Il y a Tresh et Ah, Mundo Mundo qui va qui mourir, arrive. Il est 100% mort. Ouais, malheureusement, il n'y avait pas de R. Les petits pas de Il y a l'Axaya. Xerath aussi, pas trop Très loin. bon. Un Globo, c'est vraiment stupide. Hein. On a plus de Baron Nashor. Un petit R Séraphine peut-être? Ah que non. On se retient, on se retient. Larry a beaucoup de mal et prend plus de dégâts d'Antil que. elle n'a fait assez, Oh là assez là, rare. Ah, On mais regarde c'est grave, mais incroyable. Xerath qui joue très loin mais qui touche énormément. Les Thresh encore, malheureusement il y avait un creep devant. Les bijoux qui connectent, Larry fait une très belle game aussi.
On va prendre double inhibiteur côté Protectobi, peut-être un troisième avec Léon qui Glace continue à grave, glace push. grave, et il veut Encore toucher. un grab qui va toucher. Aïe aïe aïe, c'est trash. C'est Petite trash. dédicace, mais Rahu, si tu Il peux va faire le ça en revoir, game, là. s'il te plaît. Il continue qui part alors. Et là malheureusement on va essayer de finir la game côté Protectobi. On va mettre le R Ah, la de game Horn est finie, qui est là. CC. Là la game malheureusement est terminée. L'écart d'avance est trop grand. Il va avoir un grab. Il va tenter, il va le rater. La Oh, Séraphine qui met son dommage. R sur double les personnes. Et Mais c'est malheureusement- pas le premier grab loupé d'ailleurs. Non, on en a raté quelques-uns, mais. Je crois que j'en ai vu quelques-uns, mais Ouais, il en a raté quelques-uns, mais il en a fait franchement, vraiment de beaux. En tout cas, game 1, super. Honnêtement. Un game 2, je pense qu'il va se faire ban Nautilus, il va se faire ban Beat, il va se faire ban Pike. Je pense qu'ils veulent pas jouer contre ça, c'est moi, insupportable. je pense que son pseudo est en adéquation avec son trèche. Hein. Ah, il les coupe, hein. Ah, il les coupe. Il est là pour couper. Donc, on va marquer une petite pause. On va vous mettre la petite musique et on se voit dans quelques minutes. Sauf si je vais juste voir les joueurs s'ils sont prêts. Tu peux aller les voir, Soul. Et on va peut-être lancer, si ouais. on veut déjà lancer la draft 2, je vous laisserai commenter la draft 2, les temps que moi je prends 5 minutes de pause. Je commence à un peu être claqué là. Donc, Hip, hop, ACE. moi je ferai la game 2, mais si y a une game 3, je la ferai pas, je pense. Allez, parti. C'est renseigné si tu souhaites faire une pause ou lancer directement la game 2. Comme ça, je vous laisserai. Ouais, c'est bon, ils sont prêts. Ils sont chauds. Ils sont prêts déjà, parfait. Il faudra juste qu'ils choisissent les sides maintenant. T'as vu avec les deux équipes? Ouais, je suis allé voir. Je leur ai dit que je les aimais bien et que je les kiffais et ils étaient contents. Ok. Bon, honnêtement, ils ont fait un beau BO. Honnêtement, je m'attendais pas à un tel niveau de game. C'était quand même très beau à voir. Soyons Alors, clairs. première game, Je pense qu'il y a une équipe, je l'ai un peu plus perturbé, mais c'est fine. Quand la Fujin. Ok, apparemment ils ont demandé 5 minutes de pause. Ouais, quand même. Oui, j'ai dit après la pause. Ok, bon, Comment ça s'appelle la pause on va marquer une petite pause alors. Et on se voit dans 5 minutes. Merci aux casters qui sont là avec moi. On va faire une petite pause. À de suite. merci de l'invitation. Exactement, merci à toi. À de suite, attention. Ne parlez pas trop fort, ne dites pas de bêtises, on vous entend sur le live. À de suite.
Donc on Bah, va se lancer. j'ai pas le record là. Enfin, le retour sur Twitch. Parce Il qu'ils y a, sont à. il y a un peu de et musique, donc on n'entend pas nouveau. il y a un peu de musique pour vous cacher, heureusement. Ah, flûte. T'as entendu toutes les bêtises qu'on a dit? J'ai dit que Bios c'était le plus beau. Ouais, Ok, moi aussi. bon. Il avait une belle voix. Ah, moi aussi. Aïe, aïe, aïe. Hop. En fait, c'est dommage. Je pense que ce serait bien d'avoir l'Europe GG à côté. Mais en fait, en regardant, on peut donner des idées à l'équipe en face. C'est un peu triste. Parce que là, on sait pas si ça banne des pics de confort ou ça banne des contres, ou ça banne des trucs comme ça, tu vois. Ouais, vu qu'il y a 3 minutes de délai, si on peut parler des comptes que nous on aime bien en overall, je pense que c'est pas. Allez, c'est quoi ta comp préférée du coup? Alors, en partant du principe que je suis ADC, je dirais que la plus satisfaisante, c'est quand tu joues hyper carry et que tu as un pocket support avec toi. Tu mets un gros tank au top, genre un Horn, un truc dans ce style, ou un Malphite même. Et en jungle, tu prends un petit Xin. Que Xin, c'est versatile, ça passe partout. Mid, tu vas mettre une petite Orianna ou un petit Azir, un petit truc comme ça là. Et bot, tu te fais plaisir. Hyper carré, n'importe lequel que tu veux. Et tu mets un bon milieu des familles. Et là, tu te fais plaisir. Là. Allez, c'est Autoroute du parti. bonheur en tant C'est qu'ADC. parti pour la Ouais, draft du coup, il est où 2. ton tank dans le bloc de 4? Au top. Mais c'est pas grave. Pas de tank dans mon bot. C'est parti pour draft 2. Allez, on est parti donc Warwick, Garen, Mel. Est-ce qu'on va repartir sur les mêmes bans de game 1? Le Quand ban tu vas Garen est jouer- dommage, vu qu'il a été pique, non? Non, il n'a pas été piqué Quoi du tout. Ah non, il a je été confonds. ban en ouais, deuxième rota. Jarvan, on reste sur cette pique. Hmm. De ban. Et Yon. Ils aiment pas Jarvan. Pourtant, c'est facile à contrer Jarvan. Hein. Ça, Après, il y a plus de trash, tu vois. ça change reste un time le catch. troisième ban, ouais. Ok, ça bagnonnait. Si tu veux jouer hyper carry, tu mets un Galio-Mid, c'est OP. Bah ouais, je suis En d'accord. fait, un Galio-Mid, en fait, c'était un angle de Ivern top, enfin de Ivern jungle, pardon. Tu peux flex, en fait, genre soit tu mets ton Ivern jungle, soit tu mets ton support enchanteur au bot. Mais en fait, du moment que t'as un enchanteur, après c'est pas grave, genre, même une Karma mid, genre Karma mid ou Galio mid. Jin, dernier ban et on va introduire la Même draft. Morgana, en Donc, vrai, en soi. côté bleu, donc Protectoby qui sont restés blue side, donc la Fujin qui a perdu la première game a choisi les deuxièmes side. C'est joli. Et Très on bon va pick, en vrai. introduire Sage. Ah, pareil, hein. Très très fort comme tank dans la méta, je pense, Sage. Un des meilleurs. Hein. Ouais, Donc, c'est à peu près tout fait en vrai. Et puis, genre, vraiment, si t'as la tech, tu la flex au top. Aussi. C'est un peu plus tricky, mais ça peut. Ouais, c'est tricky, mais ça se faisait à une époque, je sais pas pourquoi ça se fait plus. Ok, une petite Keissa. Avec quoi on va la jouer cette Keissa? Short range dans ces jeunes, je sais pas. Mais pourquoi pas. On se tâte un peu. Bah, tu mets un Trundle, c'est bien. Tu mets une Trundle qui part poke et. Ok, un Ultir. Et qui peut se flex top aussi. Karma. Oh, est-ce que ce serait pas la Karma mid? Est-ce qu'on t'a pas écouté par hasard? Ah, ça fait pas sens. Non, c'est plutôt. Ouais, c'est plutôt bas. Hein. Ah, il a peut-être montré Janna une purpose. Hein. On sait pas. Hein. Mais du coup, quand tu penses tes unis, t'aimes bien Silas, Yon, des trucs comme ça, tu vois. Même Diana au mid. Du coup, c'est pas mal pour le coup. Si tu fais proc le passif instantanément, tu mets un Renekton au top ou un truc comme ça. Avec la DC normalement là. On a déjà la Keissa, on sait déjà son match-up. Ouais, ouais. Ah, Kog'Maw Karma, ok, why not? Attention, Pourquoi pas? Non, c'est bien. attention, on connaît cette équipe. Ah, c'est Pour les gens c'est qui très n'ont bien. pas déjà vu leur premier BO, Kog'Maw, il y a des fortes chances qu'ils finissent pas ADC. Oh, ce serait un c'est Kog'Maw un Kog'Maw mid. jungle.
Kog'Maw mid AP, on l'a Mid déjà vu dans le premier BO, Oh, et je il a gueule. fait un carnage. Ok, Kog'Maw mid, tu me vends du rêve, la BIOS. Je suis Ah, je suis curieux de voir ça. il a déjà fait, ça. Il a déjà fait ça, donc attention. C'est un perso de Giga Shad, en vrai. Par contre, Sur le skin Kog'Maw Papillon. Aurora, c'est violent dans Kog'Maw. Hein. C'est vraiment Ouais, c'est très clair. très violent. En fait, tu sais pas ce qu'ils vont faire, genre... Est-ce qu'ils vont partir Kog'Maw Poke? Genre compo Poke avec Karma, en plus ça peut le faire. Avec Sage en disengage, tu mets ton R en disengage. Donc dans ce Ou alors, cas-là, est-ce pourquoi qu'il- pas partir sur un petit Ezreal en POC? Bah ouais. Ouais, ça fait sens, ouais. Ou un Ziggs au bot, tu vois. Ouais, ou un Ziggs, Ouais, ouais, double AP, effectivement. ouais, non, c'est pas un Ah, Varus. ça ferait peut-être. peut-être beaucoup d'AP, ouais. Ouais, Ez ou Varus ou Caitlyn, tu vois, genre, peu importe. Qui était en ban, ça restera un petit peu les... Enfin, ça restera, pardon, un petit peu les choix. Après, il y a une draft hyper qui arrive aussi, là, pour le coup, ils peuvent. Nautilus... Est-ce que l'ADC a un hyper carry et un joueur d'hyper carry de base? Il joue Kog. De toute façon, c'est un flex pick. Hein. Bon, ça peut être un Kog'Maw mid comme Bios a dit, parce que ça a été déjà joué par ces joueurs-là. Mais en soi, Kog'Maw peut très bien les bots. Avec Karma, c'est pas optimal, mais ça je reste un pense. combo ok. Bah, je pense au niveau où on est, les flex picks, on a pas beaucoup, hein, comme ça. Bios, renvoie les drafts. Ah, regarde ça, le nom du mid laner. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais, non, mais en fait, le mid laner, j'ai une théorie, il s'est trompé de lane. Voilà, c'est ma théorie. Je pense que c'est un joueur de Kog'Maw ADC, mais il s'est dit ADC c'est inflated. Hop, on va partir mid. Bah, après, pour l'instant, on a vu un Xerath, on a vu un. C'est un Udyr top. No way. Ok. Mais qu'est-ce qu'on peut jouer de beau dans Zac top? Dans Udyr top, pardon. Ah, c'est vrai que Zach peut aller top aussi. Hein. Zach peut Mais aller Zac top aussi peut aller top. C'est vrai que Zac C'est peut ça aller top. qui est intéressant, les flex pick est très très intéressant. Après, j'avoue que Zac, t'as pas envie de jouer dans Mordekaiser, donc je conseille le Udyr. Je Ouais, conseille le clairement, Udyr. ouais. Et je me faisais la même réflexion, ouais. Mais ça se trouve, on sait pas, hein, c'est peut-être Marete Gazer, Jungle, AP Attack Speed. Et véridique, hein, ça peut. Hein. Et c'est Unit top. Et comme il dit Eros, Aurora peut finir top aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Effectivement. On a déjà Mais, vu des oui, Zac mid, ouais. et des Zac mid, ça peut aussi se faire. Très belle. Et ça idée de peut la être part Galaxy d'Eros. à Peppo, quoi, chez au mid, hein. En vrai. Hein. Après, le problème, c'est que Zac dans Kog'Maw, ce serait vraiment bizarre. Vraiment pas un match-up. Bah, c'est un Qui est combo facile. Poke en vrai en soi, donc tu vois. Et la Lux qui finira sûrement support. Et donc bien les Kog, ça devrait finir mid. Un gros joueur de poker, du coup. Ouais. Lynx. Et du coup, on part sur une Lux. Je pense que ce sera quand même une Lux support, donc Aurora sera forcément mid sur le principe. Après on va voir si le match-up va être favorable parce que Kog'Maw peut aussi swap lane. Ils ont déjà montré un swap lane sur leur première BO. On va voir si l'équipe de la Fujin va match. En vrai, on espère que ça. Hein. Nous, on aime le contenu ici. Hein. On espère le 1 partout. Ouais. Ouais. On va demander à Kog gentiment de se placer. Et franchement, pour le coup, quand même assez étonné de la première game. Hein. Genre, j'ai vu des belles choses quand même sur la première game. Moi honnêtement, la première game m'a beaucoup plu. Et je suis vraiment épaté du niveau de la Fujin. Honnêtement. Vraiment parce que en fait on les donnait vraiment, si tu veux, défavorisés pour les lots moyens. Parce que là comme tu peux voir les lots de On est sur du émeraude plate principalement. voilà, avec il y a un petit le lot diamant. platine 4, platine 4, diamant 4, ça fait un moyen total de haut plate, donc
Ils se partent vraiment avantagés par rapport à la Fujin qui est en elo moyen plus bas. J'ai vu de très belles choses de la part de la Fujin. Je suis vraiment épaté. Par contre, pour revenir sur l'eau plate, je préfère l'eau gazeuse. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, ça dépend, ouais. Madame, t'as fait un clown à manger ce Ouais, soir. Aïe 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 aïe. Ouais, La honnêtement. Fujin, ils jouaient Red la game d'avant ou sinon? Oui, ils jouaient Red, ouais. C'est ça. Ils Là, jouaient du Red, coup, ils ont ouais. dit pas de. C'est question de, entre guillemets, Ouais, je suis désolé, les gars, mais j'ai surtout des grappes du trash, hein. dehors sur l'eau plate. Ouais. Ouais, Merci, ça. merci. Il y a quelqu'un qui a pas aimé du tout ta blague, pareil que Pour moi. le plat. Merci Zil Underscore pour ton commentaire. Merci de me soutenir. Moi, je dois me taper ce genre de stick en co-life. Mais bon, Bah, moi, j'aime bien la blague. c'est Ah, Le pire, c'est que j'ai tout donné, hein. J'ai plus rien en réserve. Hein. special guest ce soir. Monsieur Sobek est là. Merci Oh d'être là là, là. mon Ben. T'as le bonjour de Carla d'ailleurs. Non, un sac à main. La pique, la blague. C'est génial. Tiens, on est d'accord. C'est du génie. Bien score. Monsieur Caillot, bonsoir mon petit. J'espère que ton live ça ait bien passé avec Monsieur Laszlo, même s'il est un peu malade. On le remercie quand même de nous aider à caster toutes les games. N'oublie pas de passer me voir après le live. On doit papoter d'un petit truc, d'un souci technique. Ah, lui aussi, la crash. Non, lui pas du tout. C'est un peu compliqué pour l'organisation de game. Donc il faut qu'on trouve une solution pour jeudi soir. Quelle heure? On est en mode spec. Ils ont organisé et malheureusement il y a les mêmes créneaux qui a été demandé par une autre équipe légèrement en avance, quelques minutes en avance. Ah. Donc, c'est pour ça que j'avais dit dépêchez-vous d'organiser votre game. Ah, mais c'est pas pour le cast, c'est pour le. Non, c'est pas pour le cas, c'est parce qu'il y a 3 games en même temps. Donc malheureusement on a 2 chaînes. Donc faut trouver une solution, mais bon, on va trouver sans aucun doute une solution. Ouais, s'il y a Je peux réactiver ma chaîne petite Twitch. équipe qui peut jouer vers 15-16 heures au pire. À voir. Juste on essaie de trouver un petit créneau avant. À essayer. Eros demande si t'es prêt à coach cast à 3h du mat, monsieur Hermite. Attends, redis-moi ça, je suis déjà éclaté là en fait. Ah bah, Je sais c'est pourquoi. 23h et lui il parle de 3h du matin. Ouf. Ah, non, mais je suis dedans là. Oui, on va ensemble, Caillot, tranquille, on va trouver une solution, il n'y a pas de problème. Après ça va, Écoute, t'es à la c'est pire, tisane, ça, tu peux bien tenir un petit peu là. Ouais, t'as raison, ouais. Ouais. Ouais, ça dépend, c'est les hauts chanvres ou au cannabis. Ah, je vais faire chauffer le café. Ah, je pense pas qu'ils vendent ça à Lidl, hein. Je suis pas convaincu. Hein. Je suis pas sûr non plus. Quoique bon, en même temps, tu verras toutes les merdes qu'il y a dans sa magasin. Donc il vous reste encore 1 Je minute crois que ce 25 qui pour m'a le voter plus votre choqué, draft. c'est le faux miel. En vrai, allez, pour me mouiller un peu, je donne la coupe de gauche un peu favorable. Allez, je me mouille un petit peu. Moi je dis juste Ouais, parce qu'il y a une jinx. Exactement. C'est jinx, c'est juste en équipe, C'est juste la jinx. c'est pas S tiers, c'est SSS tiers. Donc c'est faut juste arriver à la protect et Ouais, mais maintenant, il y a eu une rare en fait. Donc, ouais, mais bon après petit coup de cœur si tu veux pour les champions. Donc ouais, je comprends. Faut partir du principe que c'est plus facile de mettre, enfin de setup une Jinx qu'une Yunara. Parce que Yunara demande je sais plus pas, de hein. skill cap qu'une Jinx. Si c'est overall, c'est sûr. Ah ouais? Bah, pour avoir joué Yunara, en fait, Yunara c'est très. Alors, oui, ça va te donner des facilités, mais si tu mets ton E dans le vide, t'es mort. Jinx, c'est que du placement, et Yunara, ça demande encore plus de placement que Jinx. Ouais, je À vois ce mon que tu veux humble dire. avis. À mon humble avis. Et clairement, le fait que le passif te donne un reset, bah le reset c'est complètement broken. Hein. Tous les persos à reset, vous pouvez demander à Bios à qui vous voulez. Perso à reset c'est broken tier. Voilà, tout ce qui est Vigo, machin, tatata. C'est n'importe quoi. Mm. On roule sa tête sur le clavier, on arrive à faire des kills. Ouais, comme une Katarina, quoi. Ouais, voilà, exactement. Les persos à reset. On voit bien. C'est ça. Et du coup, Draven, il reset.
Bah non, Draven il cache price, il reset pas, il cache price. Ouais, pas faux. Non, mais si. Attends, si, c'est un perso reset, attends. Reset CH, là, je sais pas les deux. Une fois perso reset, compo cash, et j'ai plus de reset. Bah, en Ouais, fait, tu peux reset généralement. ton Z on CD. Ouais, c'est vrai, avec un peu de CDR et tout. Allez, c'est parti. Catch global. En fait, de toute façon, les compos reset, j'ai l'impression que c'est plus des compos catch, en fait, des guildes de trucs. Donc c'est bien de dire jungle et Zac top, pour votre information. Genre, quand Dans tu Zac prends, top, ok. Bah il faut faire attention parce que match-up pas facile au top, hein, pour le Zac. oh, c'est clair. Après, je pense qu'il Ah, va pour le être, coup, il va est-ce pas que tu jouer changes son. ton avis, du coup? Tout ça y est. De quoi par rapport à? Par rapport à la draft, par rapport à l'équipe. Parce que du coup, on voyait bien un Mikir top, hein. En fait, le problème de Zac, c'est qu'il est obligé de faire le dos rond jusqu'au level 6. Et même level 6, c'est pas évident. Est-ce qu'il joue Conqueror le Zac? Il joue même pas Conqueror. Ouais, ça va vraiment être compliqué pour ce Zac. Ça va vraiment être très très compliqué. Le proc la poigne va être compliqué dans Mord, parce que Mord a juste à mettre 3 sorts et ça va être un très très violent, genre. Très très violent. Après, je pense que les Zac n'est pas été pick pour jouer sa lane, et ils l'ont mis weak pour pouvoir jouer plutôt un teamfight et aller chercher la backlane. Ouais, mais en et fait, être, tu vas se faire boxer en permanence, parce que si le Mordekaiser est devant, après, on n'est pas à l'abri d'une masterclass, hein. Mais l'idée, c'est que Mordekaiser, il va faire un push, et en fait, tu peux pas gank un Mordekaiser, sinon c'est toi qui meurs. Et donc, tu vois, c'est dur, hein. très beau les dégâts de l'Aurora en early. Ouais, Confirmé là. les électrocutes qui fait énormément de mal. Je vous zoome un petit peu. Pour l'instant, les trades sont corrects. Sont corrects pour l'instant, trade d'Isaac. Alors, est-ce qu'il a déjà fait les match-up? Peut-être c'est un match-up qui. Trade de bot Il a lane. le petit trade, Oh. il a Jinx qui va Oh, tout de suite mettre Petit énormément de pyromancheur. pressure. Et les Zac qui va énormément aussi trade. Mais là, il y a la wave avec lui. Est-ce qu'il va arriver à gagner? Ouh, Ça se close, joue hein. à pas grand chose. ouais. Donc Mordeux pour l'instant pas si devant, même si son passif l'aide beaucoup plus que le passif de Zac. La passion des gars, quand même. La sustain de Zac est bonne, hein. Ouais, j'aurais flash pour auto-attaquer, et je serais mort comme un con, mais... Oh. On va y aller, passage Oh, numéro 3, et ben c'est les Force oh. Blood. Voilà, Force Blood Attends, sur mais la j'ai- bola au top. Mais c'est qui ce joueur de Zac là? C'est Oh. un super Zac, et Incroyable. s'il prend le devant, ça peut être dangereux, en sachant qu'il a pas utilisé son passif. C'est très Mais très ça, bien et vu. Et ça c'est platine, mais mettez le master. Mais quoi? Et bah, moi je te dis que c'est très très belle équipe, hein. Honnêtement. Moi la Ouais, Fujin je suis choqué. actuellement, la Mais Zac Fujin en rock, ils font pas ça, hein. épate complet. Vraiment. Ça m'épate vraiment complet. Dommage, on met beaucoup de dégâts sur la Kai'Sa qui va tomber. La barrière, le flash out, ça va se sauver à 2 HP littéralement. On va voir les HP, on va commenter 11 HP. 11 HP. Avec la région, là, il a 14, 15. Les derniers Ouais, zaps donc qui là, ne ça, connectent il pas. pète Très beau trade bot. à 9. On a même, sur ce, on n'a même pas parlé de jungle tellement il y a eu des early La fight. rotation des Ouais, bots, ça commence, si je peux me ça permettre. se bat dès le début là. Hein. La rotation bot entre la patience de Karma qui met sur route et le follow-up par les trappes, c'est un truc que j'ai toujours voulu voir et personne n'a jamais fait. Et franchement, c'est giga open. Enfin, giga open. Hein. De très belle exécution en vrai. Ça va les mid et c'est Très bonne un compréhension de leur champion. first kill First donc bleu. pour les Kog'Maw. On l'a pas vu malheureusement. Désolé, ça c'est my bad. C'est un solo kill, enfin un solo kill, un 2v2 qui était organisé jungle mid et le Kog'Maw a pris le kill sur le Udyr. Un Udyr qui va partir à D. Pas tank pour l'instant. Je pense que ça n'a pas l'air. Ce Kog'Maw il était très très dangereux game 1, on se rappelle de premier BO. Ok. Ah, la plus mal. Ah, dommage. Petit trade au top. Est-ce que les Zac peut nous retenter une masterclass ici? Il va reprendre la régène, il va sustain, il va rester dans Il son va le faire, passif. Avec la sustain qu'il a pour l'instant, il tient très bien. Il est légèrement en avance à l'item, alors que le Mordeux, il a quai des bots. Il a pu déjà avoir au moins une petite cape du néant et un peu de régène d'HP. Les Zac lui fait une très très belle game. Karma qui va continuer à mettre la pression avec ses montres à Q, faut qu'elle en profite. Hein. Faut clairement qu'elle en profite. Bonne gestion de wave aussi, j'aime beaucoup.
Ça se laisse Elle a quand push. même une énorme recul sur une énorme raquette sur les ranges quand même. Faut pas le dire ça, faut pas le dire. Ah, là, les Zach qui a pris un coup de tour de trop, il va obliger à flash out, il va récupérer quand même son Son niveau bloc. 6 Ah, mais et c'est son bloc. ridicule. Et sur le passage de L6, c'est moins de dive. Hein. Le Zac peut clairement dive. Et il y a la Sejuani, Sejuani, elle le sait, elle est au courant. elle est là, il a vu le move arriver. Il attend patiemment que ça se tente un dive. Ça attend le dash in, voilà, Le ça le flash fait. on out, va flash. le R, Oh. très beau counter gank. Est-ce que le mort 2 va mourir? Non, le mort 2 ne Et mourra non, pas. ça passera Et le mort pas. 2, ça passera pas. Très beau counter gank de la part de la Sage. Très jolie là, c'est génial. Elle a instantanément flash Crucible pour se provoquer. Elle a compris que son top laner pouvait mourir. En vrai, c'est une bonne vision de jeu. En vrai. Vous voyez la cage des deux côtés qui connectent. Léger avantage sur les trades côté raid, mais on est en cours de mana de la part de la Lux, donc c'est un peu compliqué de pouvoir continuer à contester à POC. Akasa doit commencer à lâcher un peu. Le dire d'intervenir. Passage niveau 6 également mid. Un petit gap de CS au mid quand même. Un petit CS, c'est pas anodin. Dans un match-up où t'es censé te faire bosser un peu par cette Aurora, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, son cog, c'est voilà, c'est son pseudo. C'est son dada, je pense. Ah, moi, je vous dis, si vous tombez contre cette équipe, peut-être un petit ban cog en Tsum Tsum. Voilà, voilà. Il a déjà, surtout qu'il a, comme tu vois, il a déjà un clear juste avec son chapitre perdu. Il a déjà un clear de fou, mais sans R sur la wave et il n'y a plus de wave. On va aller tout sur la Jinx. On est-ce qu'on a les dégâts, la barrière qui est claquée. La Kai'Sa qui met son Ok, Z, dommage, le dernier 2 truc qui ira HP, encore la barrière de la Kai'Sa. Oh, C'est faut Jolie la qui est là, finir. Léodir On va qui est tuer Dir, on va CC. prendre le reset. un reset. Et c'est le R. Joli. Là, c'est Joanie. Et les dégâts qui commencent à pleuvoir. C'est joueur, c'est très bien joué de loin. Tu veux nous afficher la barre d'XP de la Sage? Barre qu'elle est d'XP passée ici de sur le la- point, ou- Je pense qu'elle est partie ici. Elle est passée ici sur la Sur la wave. sur un clip. Sur un Ouais, coup, Ouais, sur un- c'est bien ce qu'il me semblait, parce que sinon elle aurait peut-être R pour protéger la Jinx. Et finalement, la R. Il y a eu un Ça kill, va elle a aller. pu level Et up, maintenant- elle a passé R pour. Et voilà, malheureusement, comme je l'ai dit, le Zac est incroyablement fort, hein, mais le problème c'est que Mord, effectivement, sur les long trades, ça va forcément out-sustain Zac au bout d'un moment. Et maintenant que l'anti il est acheté, ça va être très compliqué pour Zac de jouer les fights longs. Très compliqué. Ouais. Surtout qu'il a rush anti le mort 2. L'orbe de lui qui est validé. La Lux qui va cancel. La Karma, la Kai'Sa est là, il pourrait mettre un Z. Il y a les trappes qui arrivent, le Z qui est tenté mais raté. On va faire classique du côté des deux ADC. On va partir sur un petit Yuntal pour la Jinx là, de ce que je vois. Je pense qu'il partira. Sur quoi il va Par partir la contre, Kai'Sa à ton avis? En fait, c'est la Kai'Sa pour sur statique, j'aime pas du tout. Je sais qu'il y a des Kai'Sa qui repartent statique actuellement. Je trouve que cet item est horrible. Si c'est un Kraken, j'aime beaucoup plus déjà. Je suis plus dans l'optique de Kraken, mais je ne crois pas que Kraken y ait ça dans le stuff. Donc, Kraken, oui, c'est. On l'aurait vu récemment. Même au niveau pro, donc. donc si c'est Kraken, c'est fine. Si c'est statique, c'est dégueulasse. Voilà, c'est bon. dire qu'il Sur la Kai'Sa, non? va être obligé à out. Ouais, je suis d'accord, statique ça pue un peu la merde. Mais... Larves du néant donc sont validés. 2 premiers objectifs validés pour l'équipe de la Protect B. Quand tu vois les clears de wave de Kog'Maw AP, c'est la Karma qui fait le déplacement, c'est qui est resté top pour aller chercher les Zac qui est no passif avec des lentilles. Ah, il peut pas dash, hein, si tu fais comme ça, là, ah, non, c'est bon. C'est bon, il est Il arrivé. l'a pas gardé, il l'a pas gardé pour le cancel. La mais, griffe, il la a pris griffe, quand même. la griffe, il a pas gardé. On va cancel la Karma. La Lux et le Udyr arrive en renfort, mais ils sont vus. Donc on est safe côté Protectobi. C'est vrai que quand tu repenses, à chaque fois ça donne envie de vomir. Genre, statique c'est un item qui est fait pour des push, mais de base t'es un ADC donc bon, les sbires ça va. Puis après, si t'as un item Lux au-dessus, en termes de dépush, je pense que ça va, tu vois. On va continuer à aller, la griffe Après, qui de l'autre côté, touche, je vais le pas R jouer, hein. ici. Et malheureusement, les Zac. Ouais. Il va se faire Ouais, ça va être ça Vesper. toute la game. Hein. Ouais, malheureusement. Maintenant, Comment est-ce que tu te retrouves avec une Lux, Kai'Sa,
en bot. Ça, pas terrible ça. C'est sûrement des Ouais, pics de j'avoue- confort. On le rappelle, j'avoue que c'est pas du diamant master, donc c'est forcément des pics de confort à cette elo-là. Oh, on sait pas. Et, Surtout, il y a peut-être un truc, une synergie qu'on connaît pas. non, je pense qu'il n'y a pas trop de synergie entre Je les deux. pense que là, il n'y a pics, pas vraiment de synergie, c'est plutôt Ouais, non mais j'essaie de trouver des trucs là. du matcher. m'aidez pas, les gars. Je pense que c'est surtout matcher les dégâts de la C'est un karma en orly. C'est un peu comme Karma Jinx, il n'y a pas trop de. C'est pas top, c'est pas la meilleure synergie possible. La Sage qui est là. Karma Jinx, ça va quand même, tu vois, c'est plus solide que Xalux. Hein. En fait, non, mais c'est correct parce que c'est Karma, tu vois. Mais c'est juste parce que c'est Karma. Ouais. Le milieu aurait été bien plus fine, hein. Ou même Oui, bah oui, lui. c'est clair. C'est clair, c'est clair. On met les dégâts oui, nécessaires, oui, oui. magnifique. On va one-tap les Kog'Maw Pas mal. Bah voilà. Gros shutdown chaque fois qu'on dit un récupéré. truc, il nous donne pas. Ah. sur Lui Udyr. dire qu'il va peut-être un peu loin. Exactement, continue à dire ça parce qu'on va voir du spectacle. L'Aurora qui arrive, qui fait déplacement, elle a son RD up. Est-ce qu'elle va le tenter? Ouais. Malheureusement, Est-ce qu'elle son entre Jinx sont deux pas mondes? continués. Bah, c'est Johnny qui Autant va carrément on va trop le deep voir, sous tour et prend c'est pas mal de Sage. coups. On va mettre le Ouais. R d'Aurora. Est-ce qu'on aura les dégâts, les rappels du Q-Spell? Non, les fuck. qui ne bloquent pas. Ok. Et on trouve encore une Encore cage. une belle cage. Quelle Oh là là. belle séquence. Les axes qui va tenter quelque chose pour aller peut-être essayer de faire J'aime prendre beaucoup, on va quelque essayer de chose. Il a one-shot son le creep, passif. on va ramener avec le Ouais, c'est Q. pas mal ça. Il a son passif, il va Oh, dodge sur là le là. griffe. Il a Si bientôt le son coup de Il R. aurait pu trouver un passif, il y avait un timing de l'île kill. en vrai, non? Il y a Il peut-être avait son R. angle de. Non, Ah, il il a avait le pas R, son il R. l'a maintenant là. 3, 2, 1, il a maintenant. Ne faiblissez jamais. Ah, c'est dommage. Si le coup de tour passé, c'était bien joué. C'était Gucci. C'est- C'était très bien vu. Ah, Il va le cancel encore une fois. La griffe qui est utilisée. Ah, là, Il se n'a fait pas de battre. R. Il n'a pas de R. Est-ce qu'il peut utiliser son C'est R, le Jack? fini. Non. Ouais. Dommage, dommage. Dommage, on Et le aurait problème, vraiment c'est éclairé qui kill comme ça avec la tour parce que au moins la lane aurait été équilibrée. Mais non. Il reste en vie avec Ah, les passifs, il oh, claque non. R. Et ben voilà. GG Oh, le Zach. petit burst. Les Oh, le petits petit bursts burst. nécessaires avec son R. Et si je dis pas de bêtises, les cendres des mamies marchent même avec les passifs de Zach. Donc il continue à faire des dégâts même sous passif. Ah oui, c'est vrai, c'est faux. Ouais. Donc ça c'est un petit aspect du Zach qui sont très intéressants, spécialement avec ses genres d'items. Et il a continué à faire des dégâts Après- même quand il avait son passif. Et il a pu terminer avec Après- son R. Gros défaut de Zac, pour les jungles qui le savent pas, vous pouvez smite un blob, c'est le one shot. Voilà. ceux C'est qui plus le n'ont cas, pas je l'info. crois. Si, c'est toujours d'actualité. Oui. J'ai un OTP Zac, mon ami, qui se plaint de ça, H24. Ok. Donc n'hésitez pas à le spammer quand vous êtes jungle. Ça permet de one shot un blob, c'est très très fort. Voilà. Après, je sais pas, j'ai pas trop regardé comment il a fait, mais normalement, ce que tu veux, c'est faire une auto sur chaque petit, puis après tu mets ton burst dans les 4. C'est clair, Tu mets tes OE. c'est ça. Bah, après, il a peut-être un aide, normalement, ça aurait dû passer. Hein. Il avait peut-être pas ses CD aussi. On va continuer, Comment encore ce tour. Même stratégie que tout à l'heure. Pour l'instant c'est un beau midlife. La Kai'Sa qui se trouve mal placée. Elle prend le R des Jinx qui est dodge. Elle prend également. Il reset. Et c'est reset. Elle prend également le R de Sejuani. Celui-là elle n'est pas raté. Et on commence à avoir une Jinx plutôt bien là. 3-1, Yuntal qui commence à stack et tout. On va Et mettre encore, un gros Là, burst il va se et faire on va se faire one shot. catch. Oh, on va se faire one shot. Il s'en sort à 2 HP. Et c'est Aïe, Kog'Maw aïe, qui aïe. récupère le kill. Dommage parce que la cage était très bonne. Le R pareil. Et on a utilisé les flash petits derrière. Mais ça suffira pas. Ouais, regardez-moi le. C'est tireur, c'est sniper de loin. Et en vrai, je trouve ça dommage pour le Zac parce que je trouve vraiment que le Zac est très très bon, mais c'est juste que c'est un Ouais. counter match-up et il n'y a pas grand chose à faire. Donc, Ouais, c'est ça, c'est vraiment triste à voir parce qu'il a fait des trucs en plus. Hein. Bah, de l'autre côté, après, on a dit ça tout à l'heure, on le pensait mort et puis finalement, il est tué. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il trouve des opportunités comme ça parce que le mordé overstay sur la tour. Bon, là, ce sera plus possible, Après- mais. Après, est-ce que c'est erreur de Mordé ou c'est juste que Mordé il sait qu'il peut pas perdre et il s'en fout un peu quoi? Ouais, peut-être. La Je sais pas. faveur donc de valider. Et ce sera l'exploit de force pour les Protect Elite. 10 à 3. Un écart de gold qui est déjà considérable pour l'instant. Tous les objectifs ont été validés côté Protect Obi. On arrive sur le timing de sort, du coup, est-ce que votre lane. Et Fuji, c'est ça l'équipe?
La Fujin, oui, à droite. Fujin. Et à gauche, la Qui vont open mid ou pas? Pour l'instant, Non, il a l'intention plutôt de rester côté bot side. Ouais, il match. Il match quand même encore la bot lane en face. Kog'Maw qui met une bonne pression quand même. Hein. Ça tape bien, ça bombarde bien. Ça bombarde Maintenant qu'il bien. est passé niveau 6 et niveau 11, Là, il a l'avantage de la range. niveau Hein. 2. Et là, j'ai- il peut canarder. Oh, c'est beau de la ça. part de la Sage. La tower qui va tomber. On va quand même mettre pas mal de dégâts côté Kai'Sa. Et la Jinx, c'est un tourelle automatique. Voilà, Ouais, voilà pourquoi Ouais, j'aime les je suis champions. trop faible là. Pas besoin de kite avec ces champions. Tu canardes et ça passe. Spécialement quand t'es devant. La bot lane en 12-0, t'as pas trop envie de voir ça quoi. Une Jinx 6-0, Karma 6-0. Par contre, du coup, si je dis pas de bêtises, ça fait 2 artilleurs, c'est ça qui joue? Du coup, le Kog'Maw, c'est ça à gauche? S'il Ouais, a c'est ce joué, que je disais. Gros joueur de Ah oui. poke là. Ouais, il joue gros joueur de poke. poke. Ouais. Il joue énormément de champion poke. Et je pense qu'il est spécialisé là-dessus et il le fait plutôt bien. Il adore bombarder quoi. Il adore C'est ça, Ouais, bombarder. c'est ça, avec un C'est- ADC hyper carry qui est une draft un peu réception. C'est ok. Genre, normalement, tu veux double poke. Et bon, tu peux aussi faire un moite-moite avec un hyper carry. Comme ça, c'est un peu. C'est un peu. Comment dire demander le super moite-moite à Gad Elmaleh, mais. C'est bon, c'est pas ça. Allez, voilà, malheureusement. Maintenant, le Mordo a pris le dessus. Antil, plus Diandry. Le Zac est juste bon à fondre. C'est dommage. Oh, Ah, les j'aurais dégâts Le sniper j'aurais préféré de me tromper sur le match-up, mais effectivement, je me suis pas trompé. Ah, quand même, il a surpris cette Zac. Hein. Et il a surpris, mais effectivement, enfin, dès que le 1v1 arrive avec un peu d'antil, ça devient vite très compliqué. Ouais, ça devient compliqué. Après, on l'a dit déjà que Zac était perdant dans le match-up. Et en fait, à 10 minutes, tu avais déjà 8-3, un truc comme ça. Et les 3 kills de Fujin étaient sur le top side. Alors qu'on sait pertinemment qu'il va perdre. En dealant sur la suite de la game. Non, mention honorable au Zac quand même. Hein. Ouais. Clairement. Et à la Lux aussi, enfin Lux pour le coup qui subit un peu bot lane. Oh, R qui arrive loin de la part de la Jinx. Mais ce BO, dès qu'on parle d'un truc, en fait, il se passe quelque chose sur ce qu'on Exactement, t'as parlé un bien de la Lux et voilà. Puni instant. Par contre, là, on est un peu trop deep. Alors La c'est Jinx Karma, mais qui se c'est fait pas toi qui paye. tabasser, Oh, il va prendre un donner Z. le shutdown. Double Oh shutdown là là. récupéré sur Léodir. Et il Là, faut... Oh là il là, va les peut-être dégâts de un ce peu Kog. trop aller, parce que Kog'Maw, il faut quand même le respecter. 7 stack de saut noir. Et est-ce qu'il va nous faire un petit rabadon one shot deuxième item là? Est-ce qu'il va nous faire rêver ce Kog? Je pense qu'il est parti pour Ouais, je ça. pense que c'est concentration de la peine, là, en vrai, je pense. Là, Oh, j'ai fais-nous pas- rêver 100% il Kog. va faire Pitié. Là, il a fait une baguette trop grosse, donc Non, Ah, ok, penny magique, why not? c'est un peu les magiques. Ouais. Et franchement, à sa place, au lieu de faire Luden, j'aurais fait Ignorance. Hein. 100% d'ailleurs. Bon, quand même, Luden, ça te donne peut-être un peu plus de dégâts, non? Non. Les CD Non, solaires n'est pas non plus. Ouais, mais en fait, si tu veux faire de la peine magique, après, bah autant le faire à fond. Tu vois. Mhm. Parce que les premiers points sont hyper importants, donc tu veux absolument les dégâts purs. Skylar, tout ça, tout ça. Je vois déjà ton esprit. Allez, Et du troisième coup, on a break pas qui fait s'apprête. Kraken, on a fait Yuntal sur cette Kissa. Ok. Ah, Le Zac ouais, va prendre ok. la vision, il va se faire cancel. Comme prévu, il va R out, mais il se fait cesser encore une fois par la Karma. Le R de Jinx qui ne connecte pas, mais il est tout seul. Et Zac qui ne pourra rien faire malheureusement. Et le troisième Drake donc est validé par les Protectobi. Ah, c'est un peu dommage pour l'équipe rouge parce que il y avait moyen de jouer l'early, mais maintenant que l'early est passé avec Jinx qui est fait et mort plus Kog, ça va être très compliqué de défendre là. Là, ça va être compliqué là. Ah, beau rotation combo. de l'équipe en mâcheur, c'est un one shot. Le beau Ouais. combo est bien exécuté. Hein. Et on va mettre encore la pression en mid, on va essayer de débloquer ce Pardon. mid en mid. On n'a pas de quoi le défendre côté Fujin malheureusement.
Les snipers. Les Et snipers ce du Kog'Maw, Kung Fu. ce Kog'Maw, mine de rien, qui n'arrête pas de tirer, mais qui ne perd pas de mana. T'as l'impression que la mana est illimitée. C'est la fête. C'est bombardement gratuit, je ne perds pas de mana. C'est quand qu'il y a eu un giga... Alors, je l'ai constaté genre dans mes games, mais il y a eu un giga changement à un moment, et au bout d'un moment, la mana est passée en réduction. On est comme ça. Plus personne n'était où, jamais. Bah là, j'ai vraiment l'impression Alors que que- le Kog'Maw ne peut pas perdre de mana. Mais Il ouais. l'a fait. Alors, il a un blue boss, hein, mais... Enfin, saison 3, genre tu mettais 3 sorts, t'avais plus de mana. Même normalement, Kog'Maw, le R, c'est le deuxième ça coûte les doubles, et le troisième ça coûte les triples. Ouais, c'est ça. Tout tralala, donc c'est un peu dommage. C'est que- plus 40 points de mana à chaque fois, donc... Ouais. ouais. Au bout d'un moment, ça te coûte 200, quoi, parce que ça va jusqu'à 8. Entre deux mondes. Mais bon, il a l'Eludem qui lui redonne quand même 600. Ouais, non, 400, pardon. 408. Ça va jusqu'à 400. Donc on va prendre débloquer bot côté Protectobi. On va jouer également l'Atakan. Il serait bien de voir un vrai propre teamfight, voir comment serrer les yeux des deux équipes. Parce que pour l'instant on n'en a pas encore vu un. C'est toujours du Ah, je- cut. Je pense que t'en verras pas, il y a trop d'avance malheureusement. Je vais vraiment Il y a voir un vraiment- peu la vraie consistance de l'équipe des Fujin en teamfight parce que son compo est forte là-dessus. On n'a pas encore vu ses vrais propres pouvoirs, si tu veux. C'est un peu dommage qu'on voit pas ses vrais propres teamfights. Je trouve après, hein. Sûrement je me trompe, mais je trouve qu'on a un bon teamfight côté Fujin et on n'arrive pas à l'appliquer. On se fait catch un par un. Et du coup, on n'aura pas la réponse, savoir si troisième game, il aura à nouveau piqué un poke 1 au mid. Sûrement, parce que c'est ce genre de choses qu'il aime, c'est clair. Donc là, on va encore mettre la pression côté bot side. Ouais, d'ailleurs, quand tu réfléchis, ça fait 2 fois qu'ils bannent Jarvan, les Fujin, mais au final, ils prennent que des champions qui ont de la mobilité pour être player de Jarvan. Ouais, peut-être que le joueur d'en face c'était un gros joueur de Jarvan. Ouais, probablement, ouais. Peut-être, Putain, sûrement. 2 autos avec le Runan. Ouais, là. là, les Non, il n'y a Zac, pas Runan, c'était juste là de la roquette. ouais, là, ça tombe vite les Zac. Pour l'instant, on n'est pas assez tanky. Il n'a pas Oh. de quoi tanker les dégâts AP. On va aller, on va. Oh là là, j'aurais pas aimé ça, Luxien dans ce fight. Hein. Ouais, la roquette a fait mal, hein. Ouais. C'est juste dommage que les Zac, pour l'instant, il est full RM. Il a pas d'armure pour pouvoir match les dégâts de la Jinx. Ouais, Le c'est ça, fight c'est dur. très complexe. Il a full RM, il a pas d'armure. Victoire bien méritée hein, de la part des... J'ai pas leur nom. La Protect Obi, donc l'équipe bleue. Ouais, les bleus. Victoire bien méritée. Lui, voilà, peut-être un premier teamfight qui s'annonce. Laura, par contre, n'arrive pas à mettre des dégâts. Il est bien en retard. Les Zac va encore se sacrifier. On donne un reset à la Jinx qui va prendre un tour. Et malheureusement, le Nexus. Et encore le snipe de ce Kog'Maw qui Par va contre, les crucifier snipes, les encore une dégâts fois. sont colossaux. Vraiment, c'est Kog'Maw. Pour les gens qui sont intéressés, n'oubliez pas, les games sont tous remis sur, Oh là, la Penta quadra du Kog'Maw. sur YouTube. On veut peut-être les pentas, mais on le donne pas. Faut que j'y aille. Bon, c'est On bon, va pas lui donner le penta, c'est On dommage. va pas lui donner le penta. les sbires allaient finir, ils auraient dû. Pour les gens qui sont intéressés, allez revoir les games. Ça peut vous aider pour avoir les informations sur vos adversaires. Et ben, dans ce cas-là, Kog'Maw ban tout le temps. Et voilà, donc les games sont terminés. On va commencer les votes pour lancer les votes. Donc on va commencer par l'équipe gagnante. Hop. Tu peux nous faire un petit reset vite fait de la compo de première game des persos de la première game, s'il te plaît. J'ai pas la page parce qu'ils ont fait 2 liens différents de draft. Donc ça c'est la draft 2. Draft 1, il y avait Horn au top. C'était Panthéon. Ouais, c'est bon, je m'en C'était souviens. Xerath.
Ouais, c'est... et Thresh, et l'ADC c'était Zoot, je me rappelle pas. Bah, overall, en vrai, overall, le Xrd était bon, mais j'avoue que le Thresh était excellent première game. Ouais, game 1 Après, c'était. après, du coup, est-ce que là, entre la perf de Kog et la perf de Karma, laquelle a été un plus XL? Hmm. Les deux ont très bien joué, parce que Karma a donné beaucoup de kills quand même à cette Jinx, hein. Tu disais quoi? Entre qui et qui? Bah, en fait, pour moi, ça se joue entre le mid et le support. Parce que support a fait une game 1 de fou. Mid a fait une game 1 très très bonne aussi, mais je trouve un peu moins bien que son support. Et game 2, je dirais que c'est un peu l'inverse. Je donnerais peut-être plus la piste sur Kog'Maw que sur Karma, même si Karma a très très bien joué. Allez, c'est Bah, parti comment pour les dire, votes. Xerath avec son Xerath, là, au mid, il a fait des trucs un peu quand même, tu vois. Ouais, Ah mais ouais, non, bon, mais il a fait des trucs, c'est juste que le trash était Ouais, exceptionnel. et Thresh était, C'est... était juste pixel pour moi aussi, hein. Bon, game 1, c'était le. Si on doit regarder la totalité de BO, pour moi ça se joue entre mid et support. Ouais, moi aussi. Des mid, on en voit beaucoup. Donc, pour moi, là, il faut rendre à César ce qui est de César. Les supports a fait des games de fou. Voilà, pour moi. Ah non, mais t'en as touché bien, et en vrai, t'as mis de la pression de fou fait. Je réponds Après, le seul truc qui me jette, c'est que Kog'Maw mid, quoi. Ça donne envie de mettre une petite pièce juste pour Kog'Maw mid. C'est vrai, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ah, je sais pas, je me tâte. Je pense que je vais voter à l'aveugle. Voilà, c'est dit. Hop, on va voter à l'aveugle, hein. On va faire la plouf. Alors, le vote. Merci Oldesio pour ton follow. Bienvenue dans la famille Astral. Pour l'instant, il y a un seul vote qui est tous ces gens timides. N'hésitez pas à voter. Ça, c'est les MVP donc pour les Protectobi. Et juste après, on fera les votes pour l'équipe des Fujin, des Chambre-Lune. Donc, ne partez Moi, je pas tout de réfléchis, mais je suite. pense que je mettrais quand même au support. Ouais, moi aussi. Juste pour la game de Trash, en fait. Game de Ouais, Trash il n'y a était pas que juste, ça, c'est il vrai était qu'en juste vrai, trop bien. il a trouvé beaucoup d'opportunités avec Karma, je trouve que c'est vraiment bien. Il a fait briller un de mes clips préférés. Mais grosse mention mid et petite mention au top laner sur la dernière game. Parce que, bon, bah, même si Isaac a pris des early kills, il a quand même assez dominé son match-up, hein, quand Pour même. l'équipe des Fujin, du coup, tu dis? Non, bah, overall, le Mord a quand même gagné sa lane, hein. Même si Zach a fait des très beaux plays, enfin voilà quoi. Mordekaiser était largement devant quoi. Oui, avoir un match-up toi négatif comme ça et quand même arriver à faire une belle lane, c'est. Je trouve les Zach, voilà, c'est. Ah non mais pour moi le Zach c'est celui qui a le mieux joué overall. Mais bah Mordekaiser on peut pas l'enlever qu'il a quand même gagné sa lane quoi. Donc il vous reste 30 secondes pour voter, mais pour l'instant on a grosse majorité pour les supes de Protectobi. Je pense Faut qu'il en a profiter parce que été. Voilà. d'habitude on vote pas pour les supports, hein. Profitez-en. Ouais, mais là il faut vraiment dire qu'on sait. Donc là, vraiment, voilà, c'est support qui est validé. Donc on va passer du coup au vote pour la Fujin. Hop, au sondage. Hop. Pourquoi je me fais jamais de compliments, Ah, super. je crois que Zico est triste, hein. Faut qu'il fasse un peu plus de compliments. Ouais, je suis en train de lui répondre, là, du coup. Allez, c'est parti. Donc là, vous avez les votes pour les MVP de la Fujin. Alors chez la Fujin, il y avait du bon. Bah du coup c'est Zach Top qui m'a bien plu. Zach Top et première game, il y avait aussi des trucs pas mal, hein. Ah, moi, si tu veux, ça m'a beaucoup plu la game d'Harry. Je trouvais une très bonne Harry. Oui, La oui, je game suis d'Harry était d'accord. vraiment très belle.
Très bon coup de Duragank aussi de Vaille en early. Ouais, la Vaille a fait une bonne game 1 aussi, mais sans nous dire, était peut-être moins à l'aise. Hmm. Et au top, du coup, c'était quoi déjà contre le Horn? Toc, 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 toc. Je suis en train de chercher. Ouais, aussi, la Lâche, c'est vrai, il a fait une bonne game aussi, Lâche, game 1. Peut-être la Kai'Sa un peu moins impactante. C'était un C'est Mundo, non? difficile, hein. Les Top. Mundo, il a fait Ah oui, Mundo, c'était le Mundo. Mundo et Zach. Ah, mais Honnêtement, j'ai sur bien le... aimé Isaac, mais j'ai pas aimé le Mundo. Ah, Mundo il était quand même bien sur la ligne face. Après, on a perdu une petite partie malheureusement parce que le mode spec a bugué, comme d'habitude chez Riot. Ah, en vrai, je suis d'accord pour la Harry en vrai. Quand on prend une globalité, ça reste constant. Aurora, c'était constant. Et Harry, c'était constant. Quand même, mine de rien. Après, c'est dur. C'est dur de voter parce que c'est vrai que la game 2, est-ce qu'il y a vraiment eu une game en vrai? Si on est tout à fait Ouais, honnête, c'était plutôt ils sont, one-sided game 2, mais... ils C'est pour sont ça, pas exprimés, quoi. Mm. mais Game 2, tu vois, avec sa Aurora, il a quand même essayé de se défendre, même si bah, il est passé un peu derrière dans son match-up, sachant que le Kog'Maw était quand même un très très bon joueur, je trouve. Euh, Moi, je trouve ça pas déconnant de mettre le mid, mais j'ai vraiment kiffé le Zac top par contre. Genre, il y a le Blaze level 2 là, c'était vraiment très très bien joué, hein. Ouais, moi, les tops m'a beaucoup plu, honnêtement. C'était... Après, c'est le public qui vote. Nous, on vous donne juste nos ressentis. Il vous reste une petite minute pour voter. Donc, votez pour votre préféré selon vous, le joueur qui vous a plu. Le DC n'a pas pu s'exprimer car le goal était trop important, mais ouais, c'est vrai que c'est dur parce qu'en fait, quand on regarde du point de vue extérieur et qu'on se concentre pas trop sur les détails, quand on regarde une game de LoL, en fait, il y a 10 000 trucs à voir et on peut pas tout voir malheureusement. C'est souvent des chaînes causales en fait, où tu peux les remonter à l'infini. Alors c'est très dur quoi. Ouais, là on chie un peu à dire qui a mieux joué, qui a été le plus spectaculaire, mais Mais surtout que la caméra va à droite à gauche, donc on n'a pas forcément toutes les informations tout le temps. Faut le prendre en compte aussi. ouais. Et Et, puis en vrai, normalement, si tu veux vraiment faire un taf sur l'analyse d'une partie, tu y passes genre au moins 30 minutes, entre 30 minutes et 2 heures, tu vois, pour regarder tout ce qu'il y a d'important, tu vois, sur une game. mm. Oui, aussi, voilà, la game d'Aurora, c'était pas non plus transcendante. Voilà, la game d'Harry, par contre, m'a beaucoup plu, comme tu dis, visiter. Moi, la première game du mid de la Fujin était vraiment bien. L'Harry était bien. Les votes étaient terminés, donc c'est les mid. C'est les publics qui a choisi. De toute Ouais, façon, c'est c'est qui- pas nous qu'on décide. Voilà, la game d'Harry était vraiment bien. Personnellement, moi, la game d'Harry m'a beaucoup plu de la Fujin. Euh, Donc voilà, 2 MVP ont été votés, tout est bon pour nous. Donc on remercie les deux équipes pour le spectacle fourni ce soir. Je remercie mes co-casters de m'avoir accompagné pour cette petite soirée League of Legends qui est quand même durée jusqu'à 23h34. Je vous souhaite à C'était un vrai tous... plaisir, surtout que ma langue fourche. Les deux équipes ont l'air incroyables et tout ça. On verra Oui, si on peut les recaster aussi. honnêtement, je suis vraiment de plus en plus épaté de voir les lots qui ne correspondent pas au jeu. Car bah, je vois des Division 2 qui font de très très belles games. Et alors des fois Division 1 où je vois des games qui sont un peu, si tu veux, décevantes. Euh, Ah, je vois, je tu vois t'avoue, la GOA par exemple sont nuls à chier. c'est Et mais pourtant forêt, c'est hein. Division 1. C'est qui c'est random déjà que je les évite. Aïe aïe aïe. Donc honnêtement, je vois des games Division 2 qui sont quand même très très intéressantes. Peut-être moins la deuxième, mais la première était vachement équilibrée. Ça s'est joué après à des petits détails, à des peut-être d'overstay, de extend un peu, mais moi je dis bravo à les deux équipes, hein, c'est du très beau C'est LoL. ça. Faut pas oublier Euh, il y a 1600 Elo d'écart quoi, entre les deux équipes, voilà, si on prend un donc, global. Donc Ouais, c'est c'est vrai. vraiment. honnêtement, GG, bravo quand même. Les niveaux est bien beau. Donc je suis très content de ce que je vois et ce que je commente. Je sais pas vous, mais moi, honnêtement, ça me fait D'accord. vraiment plaisir. Franchement, ils peuvent être fiers d'eux, hein. Ouais, Il y a de quoi step up, clairement. ouais, vraiment. Et en plus, ils ont changé, si je dis pas de bêtises, récemment de coach. Donc il y a un nouveau coach qui est arrivé. Faut le laisser aussi travailler. Donc faut laisser un peu de Ah, temps c'est à grâce cette au équipe nouveau pour coach.
pour pouvoir step up. Donc GG à l'équipe d'Ombre Lune qui est la Fujin. Donc bravo à toutes les deux équipes, hein. Les spectacles étaient très beaux. Merci encore au co-caster et je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Merci d'avoir suivi le live jusqu'à tard. On se voit demain soir encore pour une soirée League of Legends pour l'Astral Cup chez Astral. Et merci à vous tous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que vous avez pris du plaisir à jouer à LoL. Et salut à tous le chat, salut à tous les équipes, Merci mes co-casters. Bonne nuit à tous. Bonne Merci à bonne toi. nuit. Bisous. et bonne nuit à tout le monde.